Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Ce soir, nous avons une invitée de marque qui a souhaité aussi s'exprimer dans le cadre de ce sommet LGC Solidarité, donc tous unis face au Covid-19. Et je ne laisse pas plus de suspense, nous avons ce soir Anne Givaudan parmi nous. Alors, on va la recevoir tout de suite. Bonsoir Anne. Bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir à tous et à toutes. Oui, moi ça va, à la campagne ça va toujours, hein. Bon, pas Parfait. seulement avec l'écran qui est derrière, mais à la campagne en général. Oui, et puis je vois que... Une région qui est quand même, bon, dans les verts, donc c'est pas Oui, mal. génial. On Voilà. est content de l'entendre. Eh bien, ce soir, on a déjà, un certain nombre d'auditeurs présents parmi nous, dont, Henrik, qui nous dit: «Bonsoir tout le monde, bonsoir». Alors pour ceux qui connaissent déjà Anne Givaudan, ça ne va pas être une nouveauté pour vous, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ce soir, nous avons décidé de l'inviter parce que, bien évidemment, dans le contexte qui nous anime ce soir, en ce moment, le contexte du confinement, le contexte de cette pandémie et puis tout ce qui tourne autour de tout ça, nous amène à des thématiques fortes et des thématiques que tu appréhendes, que tu touches aussi, d'une certaine manière, Anne. Alors ce soir, tu as décidé de nous parler de ces formes de pensée égrégores, comment agissent-ils dans Voilà, nos vies sur et le sur la monde, planète et sur le monde, voilà. sur le Et monde, sur les maladies, sur, mmh notre façon d'être et en même temps la oui, peur et la peur de la mort. Parce que c'est tout à vraiment ce fait. qui nous touche en ce moment, quoi. Ça nous oblige à regarder en face certains, éléments qu'on n'a pas toujours envie de voir ou certaines, voilà, certains moments de notre vie Mmh. qui font C'est peur. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, on est déjà, une bonne cinquantaine de présents et qui, nous souhaitent la bonne soirée. Donc je te lis, on a Catherine, Daniel pardon, Mohamed, Josiane, Josette, Martine, Roberte. On a du monde ce soir présent à l'écoute et pour bien évidemment écouter, ton message, au-delà du fait que tu es une grande écrivaine, si je peux me permettre, hein, que tu as écrit, presque 20 ouvrages, hein, je crois On a bien, hein. 30 Hein? maintenant, c'est 30 bon. même, 30 maintenant, je suis même plus à Ça la y est, page moi-même. Et puis bien et évidemment tout... un dernier reportage, un documentaire aussi sur les lanceurs d'alerte. Donc D'accord, très justement, bien. c'est vraiment le sujet maintenant, c'est des gens qui ont le courage de se lever, de dire ce qu'ils ont à dire et puis, sans avoir peur de, ou du contexte dans lequel ils vivent ou des autorités auxquelles ils sont soumis, comme on l'est maintenant, quoi. Oui, C'est pour tout ça à et pour fait. moi, c'est important parce qu'avec Antoine, on a fait ce reportage. Il y avait pas les histoires de Covid parce que ça a pris quand même 1 an et demi pour le faire les interviews, le montage et tout ça et maintenant qu'il est là, on se dit: «Mais c'est vraiment ça tombe tout pile», je veux dire dans la situation et quand les gens le voient, ils disent: «Mais oui, ça nous donne du courage de ça nous donne du courage, quoi, de pouvoir dire non quand on veut dire non, de pouvoir dire oui quand on veut dire oui». Bien sûr. Merci, merci d'être là et c'est aussi pour ça que nous avons créé ce sommet pour Ouais. permettre, à, des intervenants comme toi et d'autres, hein, de pouvoir, passer ce message, encourager, accompagner. Voilà l'objectif de ce sommet. Alors ce soir, on va sans plus attendre rentrer dans cette thématique, ces formes pensées, ces égrégores, peut-être revenir sur la définition de ces 2 et peut-être comment ils agissent dans nos vies sur Voilà, la planète, hein. Oui. donc je commence, c'est bon? Mais oui, je t'en prie. Oui, parce que j'ai déjà fait, bon, des vidéos sur, ce qu'on pouvait faire et tout ça, donc ce soir, je préférerais justement me dire, m'axer plutôt sur, la façon dont ça peut apparaître et pourquoi on se laisse, engluer ou on a peur ou pourquoi est-ce qu'on obéit ou pourquoi est-ce que notre vie ou le monde est comme il est et donc c'est ça qui me paraît important aujourd'hui, entre autres et c'est vrai que, bon, moi, je vais vous parler des plans subtils parce que, bon, c'est ma spécialité quand même. C'est le fait de pouvoir sortir de mon corps, de voyager dans l'astral, de C'est voir ça. le monde subtil et de recevoir des enseignements. Ce qui me permet aussi d'avoir écrit tous ces livres et puis d'avoir fait toutes ces expériences et de continuer à les faire. Tout Et à fait. là, les formes pensées, donc je vais vous expliquer quand même ce que c'est parce que, bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui ont lu les livres ou pas ou qui m'ont déjà entendu, mais je vais quand même le redire pour qu'on soit tous sur le même, sur la même histoire, quoi. Une forme pensée, en fait, c'est une cellule sur le plan subtil que nous allons créer
nous-mêmes, c'est-à-dire c'est nous qui sommes créateurs. Ça vient pas de l'extérieur, hein. Nous créons une cellule et à cause d'interprétation d'événements. Alors je dis bien à cause de traduction ou d'interprétation. Ça n'est pas forcément, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et cette cellule, elle va en générer d'autres, elle est vivante. C'est comme si on créait un enfant en fait. Elle va nous accompagner toute notre vie jusqu'à ce qu'on la guérisse ou jusqu'à ce qu'on la laisse partir. Elle va en générer d'autres et c'est elle qui va nous faire voir le monde d'une certaine façon. Et c'est ça qui est important parce que c'est là où on s'aperçoit qu'en fait les problématiques ne viennent pas de l'extérieur, mais elles viennent de la façon dont nous, on crée notre monde. Mais je vais être un peu plus précise parce que là, bon d'accord, c'est une généralité. Donc ce que je vous dis, c'est que cette cellule, elle peut se créer à n'importe quel moment de notre vie et elle peut même venir des vies passées puisque bon, d'après mes expériences, et effectivement, j'ai été confrontée à des histoires de vie passée pour moi, pour d'autres aussi. Et c'est donc une cellule qui va contenir, par exemple, je vais vous donner un exemple dans le ventre de la maman, une entité qui va s'incarner. Si elle commence à entendre « Ah, est-ce que cet enfant, on va le garder? Est-ce qu'on va pas le garder ?» Ou alors, si c'est une fille et qu'on dit « Ah, j'aimerais bien que ce soit un garçon. » Ou si c'est s'il arrive au mauvais moment, cet enfant, si on arrive au mauvais moment et qu'on l'entend, ou si on entend c'est une bouche de plus à nourrir, il est évident qu'à ce moment-là, on va faire une interprétation due évidemment à la parole, donc il y a quand même une réalité au départ, mais on va interpréter, et je vais vous raconter donc après une histoire par rapport à ça. Et cette cellule, elle va se créer à 1 mètre ou 2 de nous, dans les plans de l'invisible, mais elle est quand même bien présente, comme n'importe quelle cellule. Et elle va contenir exactement tous les éléments qui se sont passés à ce moment-là. Admettons que ce soit un enfant, par exemple, qui, parce qu'il au moment de la naissance, est trop petit, donc on le met dans une couveuse. Si c'est quelqu'un qui est venu pour travailler sur le problème de l'abandon, il peut très bien à ce moment-là capter une peur qui va être est-ce que ma mère va m'abandonner? Est-ce que mes parents vont m'abandonner? Il va simplement être mis dans une couveuse, donc il n'y a pas d'abandon ni rien. Et les parents n'ont pas voulu l'abandonner, mais l'événement fait qu'il peut y avoir, dans cette cellule, il peut y avoir le bruit de l'incubateur, il peut y avoir les planètes, la façon dont elles sont placées à ce moment-là, donc même astrologiquement. Il peut y avoir le climat qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'hiver, l'automne? Enfin bon, peu importe, c'est la saison. Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir un bruit particulier? Est-ce qu'il va y avoir des paroles? Est-ce qu'il va y avoir le froid? Est-ce que l'atmosphère? Est-ce que les mains qui vont prendre le bébé vont être douces ou aimantes ou au contraire froides? Bon, tout ça, et les couleurs, tout est inscrit dans cette première cellule. Et cette première cellule se crée parce qu'on a vécu l'événement avec une forte émotion. Il faut quand même qu'il y ait une forte émotion au départ. Donc ça peut se créer vraiment depuis le ventre de la mère ou ramené d'une vie passée, mais ça se réactive dans cette vie. Donc depuis le ventre de la mère au moment de la naissance et dans les 3-4 premières années. Après, c'est différent. Après, on ne fait que réactiver. Et dans toutes ces premières années, disons que ce qu'on va vivre avec intensité et avec répétition, à ce moment-là, vont créer petit à petit ce qu'on appelle une chaîne de formes pensées. Mais c'est nous qui les créons. Alors, je vais vous donner l'exemple donc de cet enfant dans l'incubateur qui a peur de l'abandon à ce moment-là. Est-ce que je vais être nourrie? Est-ce que ma mère va être loin? Est-ce que mes parents vont être loin? Et bon, après, il oublie, évidemment, on oublie tout ça. L'histoire se passe bien, et puis la maman accouche à nouveau, et elle va mettre peut-être, les parents vont mettre peut-être l'enfant chez les grands-parents. Il va réagir beaucoup plus violemment qu'un frère ou une sœur qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas cette forme pensée d'abandon. Donc lui, pour lui, ça va être beaucoup plus dramatique. Donc il y a ça. Et puis, ensuite, vous allez avoir, par exemple, quand il va être à la petite école, s'il y a des copains qui le laissent, ou que bon, il va se faire des amitiés, et puis ces amitiés, ça peut changer, mais s'il y a quelqu'un qui le laisse tomber,
il va vivre ça aussi avec beaucoup plus d'intensité qu'un autre copain, que son frère ou sa sœur, qui n'ont pas vécu la même histoire, même s'ils ont été élevés de la même façon. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, bon, quand il va être adolescent ou plus jeune ou marié ou fiancé, si il va attirer à lui des personnes qui, petit à petit, vont faire revivre la même blessure. Donc, à nouveau, il va être lâché par le copain, la copine, enfin, ça dépend qui c'est. Et puis, il va revivre cette histoire d'abandon. Et il va à chaque fois, il va nourrir cette histoire. Admettons que ce soit quelqu'un qui se sépare, enfin qui divorce, quoi, par exemple, ou qui change de travail. Ça n'aura aucune importance parce que il va retrouver plus tard les mêmes histoires. C'est-à-dire une forme pensée, c'est vraiment quelque chose de vivant qui va avoir donc, qui va contenir toute l'histoire, toute la première histoire en tout cas, et toutes les histoires suivantes, et qui va agir, je veux dire, comme en même temps, non seulement elle est vivante, donc elle va tourner autour de nous, c'est-à-dire qu'elles sont autour de nous, rattachées comme un ballon par un fil à un de nos organes. Ça dépend de ce qui a été vécu, si c'est une émotion forte, si c'est une histoire vitale, ça va être attaché à des organes différents. Et ça va générer d'autres formes pensées. Pourquoi? Parce que ça va attirer des événements et des personnes qui vont retoucher la blessure de départ. Mais alors, retoucher la blessure de départ, ça veut dire que, par exemple, bon, si la personne est venue travailler sur l'abandon et si elle a vécu ça avec intensité au départ, elle va se trouver avec des personnes qui vont à nouveau toucher cette blessure. Et ce n'est pas les personnes qui sont, je veux dire, qui sont les fautives, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme un acteur, je veux dire, si vous jouez toujours le même scénario, vous aurez toujours la même réplique, quels que soient les acteurs qui changent. Oui. Donc, les personnes qui vont venir, que cette personne, avec sa forme pensée, va attirer à elle, ça va être des personnes qui vont toucher la blessure. Et je disais, elle peut divorcer, elle peut se séparer, ou elle peut changer de boulot, ou partir à l'autre bout du monde. On va penser que ça guérit l'histoire, mais ça guérit rien du tout dans la mesure où elle va retrouver des personnes qui vont rejouer la même histoire avec elle. Parce que c'est comme si vous donniez une réplique à quelqu'un et que la personne répond à votre réplique. Alors que quand une forme pensée est guérie, à ce moment-là, ça disparaît, c'est-à-dire où la personne n'est plus dans notre environnement, ou elle ne va plus agir de la même façon. Et là, on sait que l'histoire est guérie. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, il peut y avoir des allergies qui sont dues à ça. Un chat passe pendant qu'une personne vit quelque chose d'émotionnellement très fort, et elle peut devenir allergique au chat sans jamais savoir se souvenir de l'histoire. Ou alors, elle peut être en train de manger quelque chose pendant un repas où il y a plusieurs plats, et puis vivre une émotion extrêmement forte, manger ce plat, et devenir allergique à ce plat. Et c'est pas l'allergie. Par exemple, nous, on était au Québec, on avait une personne qui nous disait moi, je suis allergique au beurre de cacahuète. Donc, c'est parce que c'est quelque chose qui est fréquent là-bas, au petit déjeuner, à d'autres moments. Et puis, tout d'un coup, en thérapie, il se souvient d'une histoire, en fait. Il se souvient que sa mère était séparée, qu'il était petit, c'était un garçon, il était petit. Et il sait qu'on parle de lui, mais il ne sait pas de quoi on parle. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Et puis, à un moment donné, sa mère parlait avec la grand-mère. Sa mère l'emmène. Et elle l'emmène donc, et puis tout d'un coup, elle l'emmène dans un orphelinat où il y a des religieuses. Et quand la porte se referme, la grille se referme, le petit est en pleurs, évidemment. Il est accroché au barreau et les sœurs le décrochent. Et puis pour essayer de le consoler, elles lui servent une tartine de beurre de cacahuète. Et lui, à ce moment-là, il se dit, je ne reverrai jamais ma mère. Il l'a revue longtemps après, mais à ce moment-là, je veux dire, c'est l'impact qui s'est créé à ce moment-là, c'était ça. Tout à fait. Donc vous voyez comment, et en fait, c'est pas le beurre de cacahuète qui est important, mais c'est la façon dont on a vécu l'histoire qui fait que
tout d'un coup, on va avoir une allergie qui le menait à l'hôpital, en fait. Hein. À chaque fois qu'il est, même en le respirant, ça suffisait, quoi. Donc, vous voyez comment ça peut agir. Alors, je dis, ça agit sur notre santé. Donc là, on est en pleine histoire de coronavirus, comme si le virus allait nous sauter dessus. Il est évident que ça ne va pas nous sauter dessus, mais que si on ouvre la porte parce qu'on a peur ou parce qu'on a une immunité faible, c'est un virus. Qu'il soit créé de toutes pièces, c'est quand même un virus, de toute façon. Donc, mais un virus, je veux dire, ne rentre que parce qu'on lui donne la possibilité de rentrer. Je veux dire, les éléments, ce ne sont pas les éléments extérieurs. Tant qu'on va penser que ce sont les éléments extérieurs qui sont fautifs, ou qui nous rendent malheureux, ou qui rendent notre histoire compliquée, comme maintenant on pourrait dire c'est les gouvernements, c'est en fait les gouvernements, les chefs d'État n'y sont pour rien parce que ce ne sont que des marionnettes. C'est-à-dire ce sont des marionnettes. Quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, à ce moment, les dossiers du gouvernement mondial, je me suis rendu compte dans ces dossiers que ce qui était écrit, c'était vraiment, je veux dire, que ces personnes-là étaient au service d'énergie et d'entités bien supérieures qui, elles, ne sont pas du tout connues, qui ne donnent jamais leur nom, qu'on ne voit jamais en photo, mais qui, elles, tirent les ficelles. Donc, je veux dire, on pourrait changer de gouvernant, mais s'il n'y a rien qui change à l'intérieur de nous, on va réattirer les mêmes types de gouvernants. On va réattirer les mêmes types d'histoires. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de comprendre les formes pensées. Donc, je vous disais, les formes pensées, par exemple, je vais vous citer un autre exemple qui est quand même assez marquant. C'est qu'une de nos stagiaires, une fois, nous dit, enfin, elle avait toujours un problème de sciatique, enfin, important, et récurrent, qui revenait tout le temps. Et un jour, de plus en plus, parce que les formes pensées, je veux dire, s'accumulent et viennent de plus en plus vers le physique. Et à un moment donné, le physique, bon, est coincé. Et c'est souvent quand c'est sur le physique, quand ça touche le physique, on commence à s'en rendre compte. À se rendre compte que quelque chose ne va pas en nous. Tout à fait. Et donc, là, cette personne, elle est clouée au lit pour 2 mois, 3 mois, avec une sciatique impressionnante, quoi. Et puis, elle réussit entre deux à venir me voir, et puis on parle des formes pensées, on fait une pratique là-dessus, un soin aussi. Et à ce moment-là, elle se souvient d'une histoire. Et elle nous dit, mais ça y est, je crois comprendre ce qui se passe. Et elle dit, à chaque fois que j'ai un problème affectif, que je pense qu'on ne m'aime pas, je réagis de cette façon-là. Mon corps physique réagit de cette façon-là. Et donc, elle nous explique que quand elle est née, elle a eu un eczéma géant. Ses parents et sa mère l'a amenée à l'hôpital, et à l'hôpital, on lui a dit, écoutez, cet enfant ne vivra pas, vous la remettez dans son berceau, mais demain, il y a toutes les chances qu'elle soit morte. L'enfant a vécu, évidemment, mais le problème, c'est qu'une voisine, quand elle avait peut-être 4 ans, 5 ans, elle lui raconte et dit à l'enfant, mais tu sais, ta maman, lui raconte l'histoire. Ta maman t'a amené à l'hôpital, et puis quand tes parents t'ont ramené et t'ont mis dans ton lit, et le lendemain, on est venu voir, mais tu n'étais pas morte. La traduction de l'enfant, c'est ma mère m'a mis dans mon berceau, elle s'en fichait que je meure ou pas, elle a continué à faire ses affaires, sa vaisselle, etc. Et puis, le lendemain, les voisines sont venues, et elles ont été déçues, j'étais pas morte. La traduction de l'enfant, et peut-être la façon dont ça a été raconté, mais comme quoi. Et cette traduction a fait que depuis ce moment-là, elle avait des doutes sur cette histoire-là. C'était une fille qui a toujours été aimée de ses parents, on lui a demandé. Elle avait plus de 40 ans, et on lui dit, mais est-ce que tu as demandé au moins une fois de quoi il s'agissait? Ça s'était passé comme ça. Est-ce que tu as dû, est-ce que tu es capable d'entendre la réponse? Ça aurait pu être ça, hein, bien sûr. Elle dit, j'ai jamais osé, mais maintenant je vais le faire. Elle va voir sa mère, elle lui raconte que son père était mort. Elle va voir la mère et elle lui raconte cette histoire-là. Et sa mère lui dit, mais bien sûr que je t'ai posé dans le lit, je n'ai jamais cru que tu allais mourir. Elle dit, pour moi, c'était une stupidité. J'ai continué à faire mes affaires, et la preuve, c'est que tu es bien vivante. Elle dit, mais jamais un instant, j'ai pensé que tu allais mourir. Et là, tout d'un coup, toute cette traduction est tombée. Souvent, c'est des interprétations qu'on fait à partir d'un événement.
et on le rend beaucoup plus dramatique qu'il n'est. Et à ce moment-là, je veux dire, à ce moment-là, bah, évidemment, elle a guéri son histoire, elle a guéri ses problèmes physiques et tout le reste, quoi. Hein. C'est pour vous dire comment une forme pensée peut agir. Alors ça, c'est déjà dans notre vie, comment elle attire à nous certaines personnes, certaines amitiés, certaines inimitiés, comment elle attire certains événements. Donc déjà, ça fait tout un... Comment elle attire certaines maladies. Donc aussi certains problèmes physiques, parce qu'elle arrive sur le corps physique au bout d'un moment. Elle donne toujours des avertissements. C'est-à-dire, elle va donner des petites choses, un petit accident ou un petit problème. Et puis, quelques temps après, on en a un autre, quelques années après. C'est cyclique. Une forme pensée, elle réagit de façon cyclique. Et ça peut être tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 6 ans, peu importe, mais il y a un rythme. Donc, et à ce moment-là, on va se retrouver face à des événements qui vont nous toucher, ou face à des situations, et ça finit par toucher le physique. Et ce que je veux dire par là, c'est que le physique lui-même, il n'y a rien d'extérieur qui va toucher le physique, c'est des choses que nous créons et qui vont nous toucher parce que nous avons traduit les choses d'une certaine façon. Et notre monde est comme ça. On a tous un monde différent. Nous avons fait des exercices avec Antoine dans certains séminaires où on a eu des frères et sœurs ou des jumeaux qui étaient élevés par les mêmes parents, de la même façon. Quand on leur demande de décrire leur enfance, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Alors qu'ils ont été élevés pareil, qu'ils ont eu les mêmes choses, qu'ils ont eu... parce qu'ils n'ont pas la même histoire au départ, parce qu'ils n'ont pas les mêmes formes pensées. Ce qui veut dire que notre monde est vraiment un monde qui nous appartient. On est tous dans des bulles et on ne peut se joindre qu'au niveau du cœur. Au niveau du mental, on ne peut pas parce qu'on crée des mondes différents. Et donc, on est tous dans des bulles, dans des mondes différents, et c'est ce qui crée aussi quelquefois l'incompréhension d'une personne envers une autre. On ne peut pas comprendre ce que l'autre vit, on ne peut pas se comprendre tout bêtement, parce que effectivement, on n'a pas vécu ou traduit les mêmes histoires. On n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes émotions, mais c'est vraiment de nous que ça part. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, je suis pas bien parce que le temps est comme ça » ou « Je suis pas bien parce qu'on m'a mis en confinement ». Je veux dire, ça voudrait dire « Je suis victime ». Et c'est vraiment important maintenant de sortir de ce rôle de victime. Et on ne peut pas être une éternelle victime, on ne peut pas toujours se penser que ce sont les autres qui agissent sur nous. S'ils agissent sur nous, c'est parce qu'on l'accepte. C'est parce qu'on veut bien aussi. Alors évidemment, quand on me dit « bah oui, tu mets un masque », bah oui, je mets un masque pour que les gens ne soient pas angoissés quand j'arrive, quoi. Mais ceci dit, pour moi, j'ai un ami italien qui justement fait partie du film, qui est un chercheur de haut niveau dans les nanoparticules, et qui m'a dit « mais tu sais, le masque, c'est comme un préservatif en dentelle, hein, c'est la même chose ». Il dit « ça ne va pas te servir plus, hein, parce que les particules, elles vont passer à travers, et puis c'est tout, quoi ». Bon, ceci dit, ça peut éviter de... projection. D'accord. Donc, il y a des choses qu'on peut accepter, parce que ça, c'est pas encore trop contraignant, et puis des choses qui sont inacceptables. Et je veux dire, c'est là qu'on se positionne. Mais nos formes pensées, et c'est là où je voudrais en venir, je voudrais montrer qu'on est vraiment tous solidaires, qu'on est vraiment tous, non pas coupables, parce que coupable, ça veut dire que derrière, il y a un jugement, mais on est tous responsables de ce qui se passe. Donc, la forme pensée, elle contient tout. Elle a tous les renseignements de tout notre vécu. Et elle reste autour de nous, non pas pour nous embêter. Elle est là pour nous dire, mais écoute, il y a quelque chose qui ne colle pas en toi. Regarde-moi. Et comme un enfant qu'on repousse tout le temps, il va toujours revenir. Et puis, il va être de plus en plus insistant, il va être de plus en plus énervé, de plus en plus désagréable. Les formes pensées, c'est ça. C'est-à-dire, tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne regarde pas ce qui se passe en nous, et justement, le confinement, ça devrait permettre de regarder en fait ce qui se passe en nous, ce qui nous énerve, ce qui nous touche, et puis comment on agit par rapport à ça, ou comment on réagit, ça dépend. Et ces formes pensées donc, qui contiennent tout, ben, je veux dire, elles en attirent d'autres. Donc, il y a une chaîne de formes pensées à un moment donné qui se forme, et c'est à ce moment-là, et qui arrive de plus en plus
vers le corps physique, comme je disais tout à l'heure, et qui finissent par créer ou des accidents, ou des maladies, ou des problèmes psychiques, parce qu'on ne les a pas regardées, ce qu'elles demandent elles. Et elles se nourrissent, en fait, elles se nourrissent de toutes nos émotions, et notamment de l'émotion qui les a créées. Si c'est la peur du manque, si c'est la peur d'être abandonné, si c'est la peur de manquer ou d'être en état de survie, ou l'impression de ne pas avoir de valeur, cette forme pensée, avoir besoin de nourriture, comme une entité vivante. Et donc, pour se nourrir, elle va attirer comme un aimant, elle va attirer à elle tous les événements, toutes les personnes qui vont pouvoir lui donner de la nourriture. Donc, ils vont pouvoir amplifier l'histoire. Ils vont pouvoir encore nourrir tout ce vécu ou toutes ces émotions qui nous habitent en permanence et qui sont réveillées régulièrement par une personne qui arrive, par quelqu'un qui nous dit quelque chose, par un événement. Et c'est de cette façon-là qu'elle continue à se nourrir. Et à un moment donné, il faut se dire, mais comment on va couper le fil? Comment on va faire? Bon, on fera un exercice tout à l'heure qui va permettre un peu, donner une idée de ce qu'on peut faire. Tout à fait. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est la forme pensée. Merci. Je te coupe un instant, même si je n'ai pas du tout envie de te couper. Tu vas vite reprendre le fil de ton explication. Je voudrais déjà te remercier parce que c'est une fabuleuse explication. Je dirais presque pour moi révélation parce que effectivement, j'ai toujours entendu parler des émotions, des blessures de l'âme, du fait que notre pensée est créatrice en reprenant les accords Toltec. Toutes ces choses, du coup, là, je viens de fusionner dans dans ce que tu appelles la forme pensée, pardon. C'est vraiment, ça m'a vraiment permis de fusionner un certain nombre de choses que je connaissais jusqu'à présent, de savoir que cette forme pensée est vibratoire et énergie, qu'elle peut aussi s'associer et donc créer des chaînes et qu'elle peut guérir. Oui. Voilà, voilà, il y a cette idée, Oui. et il y a cette idée-là. C'est juste fabuleux de pouvoir le poser, l'exprimer de manière douce et aussi claire que tu le fais ce soir. Donc, merci Anne, merci. Et j'en profite également avant de ne perds pas le fil de ta pensée, mais de juste de te préciser que dans le chat aussi ça s'anime quelque peu dans les remerciements, dans les bonsoirs, dans les personnes qui t'apprécient et qui le précisent dans le chat. Anne, voilà, je tenais à te le faire part de manière très générale pour qu'on puisse continuer. On posera bien évidemment, on répondra aux questions un peu après. Voilà. Et alors donc, ces formes pensées, donc maintenant qu'elles ont attiré, après elles demandent à être guéries ou au moins qu'on ne les nourrisse plus. Mais pour ne plus les nourrir, il faut déjà savoir qu'elles existent. Ensuite, il faut dire, quand j'ai quelque chose qui se répète toujours dans ma vie, par exemple, vous allez être face, par exemple, toujours à des personnes autoritaires, admettons, dans votre travail, tout ça. Ou peut-être par rapport à un père autoritaire, à une mère autoritaire, bon, peu importe. Et puis, une peur de l'autorité aussi, ça peut être. Mais quand un événement est répétitif, vous vous dites que derrière, il y a une forme pensée. Quand un événement se répète régulièrement dans votre vie, à ce moment-là, vous vous dites, OK, c'est qu'il y a quelque chose qui attire à nouveau à moi ce genre de personne. Vous changez les acteurs, ça ne changera pas l'histoire. Vous allez retrouver au bout d'un certain temps les mêmes personnes. Vous changerez votre boulot, vous retomberez sur quelqu'un d'autoritaire ou sur quelqu'un qui va être désordonné, peu importe. Enfin, tout dépend de votre histoire et de votre blessure, de ce que vous avez à guérir. Et elles sont là pour tirer la sonnette d'alarme et dire, mais regarde, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis. Il y a quelque chose qui est désharmonisé, qui s'est désharmonisé. Quelle est ta traduction d'une histoire? Tu vois? Et à chaque fois, vous allez retrouver des histoires où il va y avoir cette blessure, toujours le même type de blessure. Quand on a une forme pensée, c'est le même type de blessure qui revient. On peut en avoir 2 ou 3 formes pensées, mais après, la chaîne le long des formes pensées, c'est vraiment des histoires qui reviennent et on se dit, mais pourquoi je suis toujours avec la même histoire? Pourquoi est-ce que je retombe toujours sur des hommes ou des femmes pareils? Ou sur des patrons ou des patronnes ou un boulot comme ça? Ou pourquoi est-ce que j'ai toujours ce même genre de problématique au niveau santé? Et là, on peut se poser ces questions-là.
C'est pas toujours facile de trouver tout seul, c'est évident. Donc, on a formé des thérapeutes pour ça aussi. Mais je pense que déjà, regarder en soi ce qui se passe, en avoir conscience, ça va déjà désactiver. C'est comme un secret. Quand on a un secret et que tout d'un coup on le dit, bah à ce moment-là, il perd de sa force. Une forme pensée, quand on la voit, quand on commence à la conscientiser, elle va commencer à perdre de sa vigueur. Et là, on va en venir aux égrégores, parce que c'est quand même autre chose en plus. C'est qu'une forme pensée, elle n'est pas toute seule. Alors donc, elle est là, elle joue dans tous les secteurs de notre vie, c'est sûr. On croit être libre, mais en fait, on est mené par nos histoires de forme pensée, par nos histoires qui contiennent nos émotions, qui contiennent nos peurs, qui contiennent toutes nos colères, nos frustrations, nos manques. Et puis c'est aussi pour ça que quelquefois, il y a des couleurs qui nous plaisent, d'autres qui nous déplaisent, ou des personnes où on se sent attiré, d'autres non, on se ressent repoussé. Ça joue dans tous les secteurs de notre vie. Mais elle ne se contente pas de faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une forme pensée qui contient beaucoup de colère, déjà, quand vous allez vous promener dans des endroits où il y a du monde, elle va toucher toutes les personnes qui ont, elles aussi, de la colère en elles et qui ne l'expriment pas forcément ou ont envie de l'exprimer. Et ça va créer un espèce de révélateur, comme si ça les mettait en colère. Donc, ça va déjà jouer sur l'environnement. Si quelqu'un n'a rien à voir avec les colères ou n'a rien à voir avec les frustrations, par exemple, il ne sera pas touché. Quelqu'un qui a ça en lui aussi, ça va réveiller ses propres blessures, sans que vous ayez rien à dire. Vous passez dans un bureau, vous passez dans un endroit où il y a du monde avec vos histoires, vos problématiques autour de vous. Et si vous aviez la vision des mondes subtils, vous verriez comment elles arrivent à lancer des espèces d'hameçons un peu comme des tentacules et à toucher les personnes autour qui, à un moment donné, réveillent leur propre colère. Et c'est pour ça que quelquefois, dans les problèmes de foule, il suffit qu'il y ait quelques personnes en colère et ça réveille toute la colère de toute la foule. Ça va être communicatif comme un virus, quoi. C'est pareil. Hein, donc, c'est vraiment... c'est déjà... Alors, elles font déjà ce travail-là. Et puis, elles ont une partie de leur énergie va remplir un sac énergétique qu'on appelle égrégore. Alors là, c'est plus important encore, parce que ça touche toute la planète et ça touche n'importe qui. Alors là, je vais essayer d'être bien claire là-dessus. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez une forme pensée de colère, qui contient de la colère, en plus du reste, de votre histoire et tout ça, et que ça réveille toujours de la colère chez vous. Cette colère, elle ne va pas rester qu'autour de vous. Elle va aussi, une partie va aller dans cette espèce d'égrégore. Et toutes les colères des personnes, enfin de l'humanité, vont nourrir cet égrégore, cette espèce de grand nuage, de grand sac, qui va, par exemple, contenir toutes les colères des humains sur Terre. Donc, vous ne faites que remplir ce sac. Hein. Vous n'êtes pas créateur de ce sac, de cet égrégore. Mais qu'est-ce que va faire cet égrégore? Lui, il va commencer à... Il est énergétique aussi, donc il va être attiré par toutes les personnes qui ont envie de commettre un acte de violence et qui n'ont pas forcément l'énergie de le faire. Ce qui veut dire qu'il va déverser son énergie sur quelqu'un qui va, par exemple, se dire ah, j'ai envie de poignarder ou de tuer une personne qui a beaucoup de colère en lui donc, et qui a envie de tuer quelqu'un, par exemple. Cet égrégore va lui donner la force d'accomplir l'acte. Donc vous n'allez pas faire l'acte. Vous allez juste émettre de la colère ou nourrir cet égrégore. Mais cet égrégore, lui, il va donner de l'énergie à une personne qui, elle, va commettre l'acte. Par exemple, si vous avez des tortionnaires, si vous avez des personnes qui sont des gens violents ou des dictateurs, ben vous allez les nourrir de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on nous dit, vous êtes tous reliés les uns aux autres, c'est vague. On dit, oh ben oui, mais par quoi on est reliés puisqu'on ne se connaît même pas? Et là, vous vous dites, ok, c'est là où j'ai compris comment on pouvait être relié et comment on pouvait être responsable de ce qui se passe dans le monde. Parce que
à chaque fois qu'on émet, par exemple, une pensée de joie, ça va aussi habiter un égrégore de joie qui, lui, va se déverser sur des personnes qui sont, par exemple, désespérées et qui vont avoir l'espoir de passer à autre chose. Mais si vous baissez les bras, si vous êtes dépressif, si vous nourrissez un égrégore de tristesse ou de désespoir, vous allez nourrir un égrégore de désespoir qui fait qu'une personne peut se suicider à l'autre bout du monde. Vous n'allez pas la connaître, cette personne, mais vous allez être relié et responsable, disons, je dirais pas coupable, parce que coupable, c'est un jugement, on n'est pas coupable, mais responsable de nos pensées, responsable de ce qu'on crée, responsable de ce qu'on fait, responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on émet. Parce que, bon, on pense que sur un plan physique, bah, ok, d'accord, on l'a dit, mais bon, on n'y pense plus. Et sur les plans subtils, ça continue à bouger, ça continue à générer des forces, ça continue à générer des énergies. Donc là, dans cette période, si on commence à avoir des peurs, eh ben, on va générer une peur mondiale. Si on commence à avoir des colères, par exemple, admettons, on va dire, on est en colère contre Bill Gates ou contre, enfin, tous ces gens qui font des recherches sur les vaccins, enfin, toutes ces choses stupides pour essayer de réduire l'humanité. Ok, mais qu'est-ce que ça va faire d'être en colère contre eux? Ça va renforcer leur pouvoir. Et donc, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qui ne veut pas dire, ah, c'est génial, ces personnes-là. C'est pas ça du tout. Mais c'est important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que si vous luttez, par exemple, si vous détestez un chef d'État ou un dictateur ou une personne de votre environnement, vous lui donnez du pouvoir et vous vous placez en victime. Donc, de toute façon, ça ne sera pas positif. Et en même temps, vous nourrissez sa colère, vous nourrissez sa violence, vous nourrissez tout ce qui est en elle et que vous ne voulez justement pas voir. Tandis que si vous, au lieu de lutter contre elle ou au lieu de lui donner ce pouvoir, vous nourrissez quelque chose qui est contraire, par exemple, si au lieu de nourrir la guerre ou d'être contre la guerre, vous nourrissez la paix, ça va donner une apparence similaire, mais vous allez nourrir une énergie qui sera complètement différente. Par exemple, les personnes qui luttent contre la guerre, je veux dire, en fait, nourrissent l'égrégore de la guerre. Sans le savoir, elles sont en train de nourrir l'armée, de nourrir les gens violents, de nourrir tout ça. Alors que si, au lieu d'être contre la guerre, elles agissent pour la paix, à ce moment-là, elles vont nourrir l'égrégore de la paix. Et ça fait toute la différence. Apparemment, on va se dire, bon, ok, c'est la même chose, on ne voit pas la différence. Physiquement, on ne voit pas la différence. Mais sur un plan subtil, c'est très différent. Et c'est pour ça que c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire non à une personne ou qu'on doit dire toujours oui. Ça, c'est pas du tout le cas. Et ça veut dire qu'il faut agir pour et pas agir contre. Et agir contre, ça veut dire qu'à ce moment-là, on nourrit cette espèce de sac énergétique qui, lui, mécaniquement, va être attiré par des personnes qui vont avoir besoin de son énergie. Donc, c'est très, très important actuellement. Tout à fait. Parce que plus on va nourrir ces énergies-là, de peur, de colère, de frustration, et plus on va en être entouré, et plus ça va gagner le monde en entier. Et quand vous vous levez, par exemple, quand une personne se lève, c'est-à-dire quand elle se tient debout au lieu de se tenir à genoux, comme on dit à la fin du reportage, pourquoi est-ce que les puissants sont puissants? C'est parce que le 1% qui dirige le monde est puissant parce qu'on est à genoux devant eux, c'est tout. Parce qu'on les nourrit sans arrêt, parce qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils sont en train de répandre la peur par des mécanismes très subtils. Ils nous donnent à un moment donné l'impression que c'est pas très grave, et ensuite l'impression que c'est très grave. Je veux dire, ils vont nous faire basculer dans une chose, après dans une autre. On ne sait plus où on en est. Et quelqu'un de pas solide va commencer à générer des peurs. Et ces peurs, évidemment, ça fait tout à fait le jeu de ce 1% qui gouverne le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils gouvernent le monde? Ils gouvernent le monde parce qu'on est à genoux devant eux.
parce qu'on les nourrit en permanence, parce qu'on nourrit leur énergie, parce qu'on, je veux dire, on leur donne en fait ce qu'il faut. Je veux dire, ce sont des ballons de baudruche qui arrêteraient, qui se dégonfleraient si on arrêtait de les nourrir. C'est pour ça que dans mon site, là, dans notre site, j'ai fait une rubrique Robin des Bois, justement, et Corona. Parce que je trouve que tout le monde peut être un Robin des Bois, et c'est-à-dire, ok, Belle image. on agit, on n'est pas obligé de descendre dans la foule et puis de se faire massacrer parce qu'ils ont bien prévu qu'on allait descendre dans la foule et qu'il y aurait des manifestations. Ils ont bien prévu des mouvements anti-manifestations, ça, il n'y a pas de problème. Les masques, non, mais les mouvements, oui. Ils ont prévu les gilets pare-balles, ils ont prévu tout ce qu'il faut, là, il n'y a pas. Donc, mais par contre, on peut agir. Ça n'empêche pas d'agir par petits groupes, ça n'empêche pas d'agir comme on doit agir et de faire ce qu'il y a à faire. Je veux dire, c'est ça, au fait, quand j'appelle Robin des Bois, et c'est aussi le boycott, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, si on veut pas quelque chose, ben on arrête de les nourrir, on arrête de payer pour. Des choses qui sont inadmissibles et qu'on peut arrêter parce que les consommateurs, c'est nous. Ceux qui donnons l'argent, c'est nous, en fait. On nous fait travailler, mais parce qu'on veut bien travailler, mais en fait, on consomme ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est là qu'il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Et c'est pour ça que l'égrégore, on a intérêt maintenant, vraiment, et à la sortie de ce confinement, à nourrir quelque chose de bien plus élevé, de bien plus joyeux. Alors, je vous parle d'égrégore, mais bon, il faut savoir que la peur, ça nourrit aussi, ça ne nourrit pas que les égrégores. Moi, j'ai vu des entités sur les plans subtils qui se nourrissent de peur. Et quand on met au journal télévisé ou sur le téléphone, quand on vous ramène tout le temps, il y a eu tant de morts, ah, aujourd'hui, il y a eu tant de morts, etc., etc., on ne le fait jamais pour une grippe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et heureusement. Mais bon, mais par contre, là, on nous le fait tout le temps. On nous dit tout le temps qu'il y a eu X morts à tel endroit, X morts à tel endroit, que ça risque de revenir. Bon, on ne sait jamais, on est immunisé, mais en fait, on ne sait pas trop. En fait, c'est comme si personne ne savait rien. Et c'est quand même terrible, quoi, je veux dire. Et cette peur nourrit la colère, la peur. Il y a des entités du bas astral que moi, j'ai pu voir, effectivement, en pratiquant le voyage astral et sortir du corps. Se nourrissent, qui n'attendent que ça, qui nous entourent, se nourrissent de tout ce qu'on aimait. C'est leur nourriture. En dehors des formes de pensée et des égrégores, il y a aussi cela, et ces entités-là, qui vont se nourrir et qui ont besoin de les générer aussi. Donc, plus on va avoir peur, plus ils vont se nourrir de ça et plus ils vont le répandre au niveau du monde, ce qui fait qu'on n'aide personne. On ne s'aide pas, mais on n'aide pas non plus l'humanité de cette façon-là. Alors vous allez me dire, ben, on ne peut pas éradiquer la peur comme ça, hop, comme si rien n'était. Mais en même temps, peur de quoi? Je veux dire, peur de la maladie. C'est comme si, alors chez les Esséniens, par exemple, puisqu'on enseigne les soins esséniens quand même, donc chez les Esséniens, déjà il y a 2000 ans et aujourd'hui encore, on sait très bien que la maladie ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose, pouf, qui nous arrive comme ça. Il faut que déjà, à l'intérieur de nous, on ait ouvert des portes et qu'on l'ait attiré. Donc, pour une raison ou une autre, bon, ok, dont les formes pensées, évidemment, qui vont créer des failles et puis qui vont créer des ouvertures dans nos auras qui nous protègent, qui normalement ne laissent pas passer de maladies, mais bon, évidemment, au fil des histoires, des émotions, des problèmes, on les fissure. Je veux dire, c'est nous qui créons ça. Donc, si on arrive à le créer, on peut aussi le décréer. Donc, c'est logique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on soit invulnérable, mais ça veut dire qu'on oublie qu'on a de la puissance, qu'on oublie que ce n'est pas un virus qui va tout d'un coup sauter sur les gens comme si là, il n'attendait que nous. Et bien, par contre, les énergies de peur, les énergies d'angoisse, les énergies de colère, celles-là, elles vont nourrir ces entités. Et ces entités, elles sont là pour créer une espèce de chape de plomb sur la planète Terre, un peu comme ce qui veut être fait avec la 5G, quoi. C'est on crée une espèce de coque, comme une matrice dont on n'arrive plus à sortir. Et on n'arrive plus à sortir, c'est pour nous empêcher, en fait, d'avoir des contacts
avec des êtres de l'espace, par exemple, avec des êtres d'autres planètes, ou avec nos êtres supérieurs, ou avec nous-mêmes en tant qu'êtres supérieurs. Et ça crée une espèce de bulle, à la fois électrique avec la 5G, par exemple, énergétique avec les entités qui traînent autour de nos peurs et qui sont générées régulièrement par la télévision, par la radio. Et je me souviens qu'il y a quelques années, les entités et les êtres avec lesquels je suis en contact me disaient, à un moment donné, informez-vous bien sûr, mais ne regardez pas la télévision qui est une fausse information. N'écoutez pas la radio classique. Je ne parle pas des radios alternatives qui sont intéressantes, mais la radio classique qui ne répand que de fausses informations. D'ailleurs, quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, je veux dire, j'étais en rapport, on était en train de faire, par rapport à un de nos livres, avec mon ex-mari, une conférence à Montréal. Et lorsque, à la fin de la conférence, une personne est venue avec un gros dossier, m'a remis ce dossier, m'a dit, écoutez, ça devrait vous servir. Ce dossier était le dossier d'un groupement de journalistes indépendants qui avait été créé par Serge Monast à l'époque. Et il m'a fait dire que ça allait me servir. Bon, j'ai attendu une année avant même de l'ouvrir parce que j'avais pas le temps, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, enfin bon, peu importe. Le jour où je l'ai ouvert, je me suis dit, mais je suis face à quelque chose de monumental. Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. C'était non seulement les expériences qui étaient faites, mais des expériences en prévision, dont les virus, bien sûr, mais les puces, les puces et les gens. À l'époque, on ne puçait que les chevaux de course. Et quand j'ai parlé de pucer, bon, on m'a rigolé, on a dit, mais écoute, tu rêves, là, ça ne se fera jamais. Mais c'était déjà inscrit dans ces documents, qui étaient des documents secrets que ces journalistes avaient réussi à avoir. Quand j'ai eu fini le livre, j'ai voulu parler à Serge Monast pour le remercier, lui dire que le livre allait sortir, que bon, on allait pouvoir faire quelque chose ensemble. Il venait d'être assassiné. Donc, bon, c'était fini là. Waouh. Donc, je veux dire, lui, il avait créé un pôle de journalistes indépendants, comme il y en a maintenant. Maintenant, il y en a qui se font censurer régulièrement, mais bon, ok, mais ils sont là. Mais ce qu'on m'a recommandé, c'est surtout de ne pas regarder ou écouter ce qui se dit, parce que c'est toujours de la fausse information faite là pour générer une peur, pour générer la colère, pour générer l'impression qu'on est complètement impuissant, alors que c'est le contraire. Et vraiment, c'est important de se rendre compte qu'on est le contraire d'impuissant. On est vraiment des êtres lumineux, des êtres qui ont vraiment beaucoup de pouvoir. On a un pouvoir énorme avec nos pensées. On a un pouvoir énorme avec nos formes pensées. Parce qu'il n'y a pas, moi je parle des négatives, de celles qui nous encombrent, de celles qui nous posent problème. C'est ça. Des belles. À chaque fois qu'on est amoureux, ou qu'on voit quelque chose de beau, et qu'on est en extase, quand on médite, qu'on est bien, je veux dire, à ce moment-là, on crée quelque chose de positif. Alors la forme pensée positive, évidemment, elle ne va pas rester autour de nous parce qu'elle ne stagne pas. Elle est tellement légère, elle est comme une bulle de savon qu'elle va se répandre tout autour de nous. Et elle va toucher toutes les personnes qui vont sourire à ce moment-là. Regardez comment on sourit quand on voit des gens s'embrasser, quand on voit des enfants qui rigolent, quand on voit de belles choses et qu'on est bien, et que ces gens sont bien, c'est contagieux aussi. Donc la contagion pourrait se faire de cette façon-là. On pourrait créer une contagion positive. C'est-à-dire une contagion où, je veux dire, quand on est amoureux de la vie, quand on est amoureux de quelqu'un, ben, ça se répand autour de nous. Les personnes à côté ont envie de faire pareil, ou bien elles se sentent bien, elles sont joyeuses, et ça crée à nouveau un égrégore de joie et d'amour. Alors je me souviens qu'à Calcutta, j'avais vu Mère Teresa. Wow. Et elle me disait, mais moi, bon, à l'époque, donc, elle était vivante, et elle me disait, moi, mes sœurs, elles sont soutenues par des personnes qui, quelquefois, sont alitées, ou sont malades, ou sont trop vieilles, ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas venir, ne peuvent pas faire des actions, ou n'ont pas d'argent, mais qui leur envoient des pensées positives, et qui leur envoient des choses qui sont bénéfiques, qui pensent à elles, qui leur écrivent, qui sont enfin en contact avec elles, sont parrainées, disons. Et les sœurs disaient, mais moi,
nous, ça nous aide énormément. Il y a des moments où on serait découragé devant les morts, devant la famine en Inde, devant à Calcutta, c'était terrible aussi à l'époque, et ça l'est encore maintenant. Ça l'est encore, oui. Oui, d'autant plus avec ce corona, Tout à fait. les met tous dans les maisons alors qu'on sait qu'ils sont 10 dans une pièce. C'est ça. C'est complètement stupide, quoi. Je veux dire, bon, non, mais la stupidité, je veux dire, elle est sur Terre actuellement. Mais justement, c'est à nous de la renverser. Je veux dire, soyons subversifs. Soyons des entités subversives. Si on est comme des lumières, je veux dire, personne ne pourra résister. Je veux dire, l'ombre n'est là que parce que elle est au service de la lumière et que parce que la lumière l'autorise. Elle est là pour nous réveiller. Je veux dire, on est en train de se dire, mais maintenant, on va passer à autre chose, on va se réveiller. Et quelquefois, il faut des coups durs pour qu'on puisse se réveiller. Donc, c'est vraiment... Donc, l'ombre n'est là que parce que la lumière le permet. Et quand... il y a un exemple qui est tout bête et qui a été repris des tas de fois, c'est-à-dire que quand vous avez une pièce qui est dans l'ombre et qu'il y en a une autre qui est éclairée, je veux dire, la lumière va aller dans l'ombre, mais l'ombre ne va pas aller dans la pièce qui est lumineuse. Elle ne va pas aller plus loin. Donc, elle ne peut pas aller plus loin si nous, à un moment donné, on se réveille, on se tient debout et on se dit non, ça va là, ça suffit maintenant. Ça suffit qu'on nous raconte des salades, ça suffit qu'on nous prenne pour des imbéciles, ça suffit qu'on nous fasse faire n'importe quoi. Ok, on va agir dans notre conscience, on n'est pas obligé de faire des choses énormes. On va faire à notre niveau ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire, des petites choses, peu importe, on va les faire. On ne va pas se dire, mais non, on est coincé, on est ci, on est là. Ben, je veux dire, on va au contraire émaner de la lumière, on va être comme des lucioles. On pourrait dire comme des fées clochettes, ça serait pas mal. C'est-à-dire, on se promène et puis il y a de la lumière qui se répand autour de nous. C'est une belle image. Une très belle image. Ben oui, parce que en fait, on est des porteurs de lumière. Donc en fait, l'ombre, je veux dire, elle ne résistera pas à ça. Et c'est ça notre plus grosse action. Après, on a des actions dans le concret, dans le physique, évidemment. Il y a des choses où on peut dire oui ou on peut dire non. C'est évident. Et puis, il faut avoir du discernement. Ce que je disais dans une de mes vidéos, si un jour, moi, je vous dis, vaccinez-vous, j'espère que les gens ne vont pas le faire. J'ai peur pas qu'ils vont me croire parce qu'ils me trouvent sympa ou parce qu'ils ont lu les bouquins. Si un jour, le professeur Raoul dit vaccinez-vous, même si on l'aime, ce n'est pas une raison pour le faire. Je dis, il faut garder du discernement. Oui, tu parlais d'autonomie. Oui, il faut garder notre autonomie, il faut garder du discernement. Ce n'est pas parce que le gouvernement va dire, bon, maintenant, vous pouvez tous sortir, ou plus personne ne peut sortir. Enfin, ça rime à rien, quoi. C'est comme si... je veux dire, il y a des choses qui sont stupides et il faut garder notre discernement en disant, bon, ok, il y a des choses, on va les faire parce que c'est pas trop contraignant et qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Mais il y a des choses qu'on fera pas parce que c'est beaucoup trop dangereux et on les acceptera pas. Et à ce moment-là, mais ça ne nous empêche pas de répandre de la lumière autour de nous. Et puis de faire des actions joyeuses, et puis de faire Je vois les Italiens quand ils chantaient aux fenêtres, bon, c'est sympa, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas perdu le fil à un moment donné, alors que c'était eux les plus touchés. Bon, là, je pense qu'ils sont en déconfinement, d'après ce qu'ils m'ont dit. Oui, on commence. Hein, pas partout, ils commencent. Enfin bon, c'est pas évident quand même. Hein. On va voir ce que ça va donner un peu plus tard, mais c'est sûr que on est sur le début. On verra bien ce que ça va donner. Mais effectivement. Et après, bon, il y a des questions. Alors, sûrement, bien évidemment, j'en ai vu quelques-unes passer. Moi, j'en ai des milliards. Vraiment, j'ai pris plein de notes parce qu'en fait, il y a tellement de questions qui me sont venues, mais je vais laisser la place aux auditeurs. Je vais résumer, mais bon, c'est ça, quoi. Ah non, mais c'est fascinant, c'est tellement important. Tu vois, Anne, tu viens à un moment donné, on a commencé déjà un bon moment le sommet, et tu arrives sur cette période-là, à ce moment-là, que tu poses ce message-là. On a déjà des personnes qui se sont abonnées au sommet pour pouvoir assister à toutes les différentes conférences, et tu arrives à ce moment-là. C'est pas pour rien, tout est parfait, et donc je te remercie encore une fois pour cette prise de parole essentielle
Tu as dit des choses très importantes. On reviendra dessus si tu veux bien. Je vais laisser la priorité aux auditeurs qui nous ont fait des petits retours, des petites questions, parfois qui n'étaient pas forcément totalement en lien avec ce que tu étais en train de dire, ou du moins un peu écarté ou pas. Donc, je vais reprendre ces quelques questions et puis je poserai entre les deux les miennes, si tu veux bien. Oui, oui, oui. Et puis, on pourra parler de la mort aussi, hein, si Et on parlera par la suite de la mort. Ouais. Et puis après, on passera à la deuxième partie. Sinon, on en parlera. Comme tu veux. Parce que Comme la tu veux. pire des peurs, c'est la peur de la mort. Ouais. C'est ça, quoi. Je veux dire, pourquoi on a peur? Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur de mourir. Je veux dire, c'est comme si, en fait, déjà, dès qu'on est, en fait, on sait qu'on va mourir. Je veux dire, mais c'est la peur la plus grave qu'on puisse avoir, alors qu'on sait parfaitement que ça va arriver. Et que, donc, de toute façon, je vois pas ce qu'on a à craindre de plus. Peut-être de mourir de façon désagréable, d'accord. Mais mourir, je veux dire, et quand on sait que mourir, c'est jamais qu'une transition, mais que ça n'est pas la fin de la vie, c'est le contraire de la naissance, mais c'est pas le contraire de la vie. Donc, c'est là, ça, on pourrait y revenir après, quoi. Ouais. C'est encore une autre étape et je pense qu'on aura encore d'autres d'autres questions. Mais merci, vraiment un énorme merci et les retours sont multiples, des retours vraiment très positifs et ce que je vais faire également, c'est pouvoir les afficher, comme ça tu peux les lire tu pourras les voir également. Alors déjà, on a déjà des bonsoirs et des merci et puis le fait qu'on t'adore. J'adore la façon dont Anne explique. Ça, c'est Catherine qui nous dit cela, qui nous souhaite bonsoir, ravie de vous écouter. Formidable conférence, tellement vraie, nous dit Elisabeth. Merci. Voilà. C'est peut-être aussi un blocage karmique alors, quand on parlait, j'imagine, des blessures de l'âme, le fait d'avoir des choses un peu répétitives, qu'il y avait un certain nombre de choses cycliques répétitives. Cécile évoquait peut-être un blocage également karmique, peut-être que tu pourras étayer là-dessus. Ça peut venir d'une autre vie, c'est sûr. Je veux dire, ce qui n'est pas guéri dans une vie précédente va devoir être guéri dans la vie suivante. Je veux dire, on peut traîner les vieilles histoires pendant longtemps. Et à un moment donné, bon, c'est bien d'être mis au pied du mur et puis de se dire, bon, comment je vais négocier mon histoire, quoi. C'est vrai que karmique, ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on amène d'autres vies et puis non guéries. Mais la forme pensée, c'est une énergie. Donc c'est pas parce qu'on change de corps physique qu'elle va disparaître. Disparaître, tout à fait. Elle nous suit parce que c'est une énergie. Donc elle reste avec nous jusqu'à ce que tout d'un coup on la regarde et qu'elle dise ah enfin on m'a regardé quoi. C'est vrai, très juste. On reviendra sur les formes pensées justement. Martine nous dit nous sommes créateurs des situations que nous vivons. Tout à fait. Voilà. C'est bien ça. Aléa nous pose une question, nous dit peut-on dès lors parler de perception erronée? Oui, mais bien sûr, c'est toujours des traductions. Je veux dire, ce qui se passe dans une vie, alors on peut dire que tout est illusion, ok, mais quand même, bon, on navigue dans cette illusion. Mais je veux dire, par exemple, quand une personne à la naissance se dit je vais être abandonnée, peut-être qu'elle est venue travailler ce problème d'abandon, mais en même temps, elle n'est pas abandonnée. Je veux dire, si elle est mise en couveuse, mais elle peut le percevoir de cette façon-là. Et c'est toujours dans la traduction qu'on crée la problématique. Si on était, par exemple, si on venait d'une autre planète, qu'on ne connaisse pas les us et les coutumes, et qu'on écoute une personne ou qu'on voit ce qui se passe, sans traduction, sans jugement, on n'aurait pas de forme de pensée. Il n'y aurait pas besoin. C'est parce qu'on n'aurait pas de traduction à faire. On prendrait les choses comme elles sont. Admettons, par exemple, vous voyez deux voitures qui ont un accident, qui sont cognées l'une contre l'autre, qui se cognent l'une contre l'autre. Bon, ok. Ces deux voitures-là, ça c'est l'événement. Ok. Il y a un accident, deux personnes viennent d'avoir un accident et deux voitures sont abîmées. Ensuite, ce que chacun va en faire, c'est autre chose. Il y en a un qui est content, c'est une vieille voiture, elle va être remboursée, tant mieux. Celui qui vient de sortir sa voiture neuve, super luxe, etc., et qui l'a égratignée, il sera peut-être en colère. Les réactions vont être différentes, mais l'événement, c'est toujours le même. C'est-à-dire, si on n'a pas de jugement dessus, il n'y a pas de forme pensée. Si vous regardiez les choses, ou les événements ou les personnes, sans les juger, par exemple, si une personne vous agresse parce qu'elle a été touchée par quelque chose, parce qu'elle a elle aussi ses propres formes pensées, et si vous, ça ne vous touche plus,
Et si vous ne jugez pas, et à ce moment-là, ça disparaît. Il n'y a pas de forme pensée qui se crée. Et effectivement, une traduction erronée. Tout à fait. Ouais. Merci, Anne. Alors je continue dans les, je dirais, les formes pensées positives. Belle explication sur cette reliance, merci. C'est clair et tellement évident avec un beau cœur. Voilà, de Nad. Alors Mylène nous fait part d'une situation. Elle dit: «Je veux continuer à respirer et à montrer mon sourire et donc je ne porte pas de masque pour aller faire mes courses et j'ai l'impression d'être une pestiférée aux yeux de tous les autres masqués». C'est ça, c'est parce qu'on a créé un espèce de syndrome de peur épouvantable. En fait, on n'en a pas. Bon, moi je dirais on n'en a pas besoin, je vais peut-être me faire rayer des cartes, mais bon. Ceci dit, c'est ce que je disais, ce que l'ami disait, quoi. C'est un préservatif en dentelle, quoi. C'est tellement petit que tout passe, de toute façon. Donc si. Mais alors, moi, je le mets dans les endroits où on me demande de le mettre parce que je sais que les gens, ça va leur faire peur de toute façon. Et que j'ai pas envie d'alimenter leur peur. Et c'est vrai que du coup, on voit plus les sourires. On peut plus sourire, on se parle d'une drôle de façon. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Mais c'est vrai que bon, après, il faut voir comment on a envie d'agir. Mais je suis tout à fait d'accord que bon, bah, masque ou pas masque, c'est pas ça qui empêchera l'histoire. Hein. Et Tout à pour fait. un soignant, c'est différent. Et pour nous qui nous promenons dans la nature ou sur un marché où on peut avoir de la distance, je veux dire, on n'a jamais mis de masque pour les grippes. Je veux dire, une grippe, c'est contagieux. Bon, d'accord, c'est un peu plus fort qu'une grippe, mais je veux dire, une grippe est contagieuse. Il y a des gens qui meurent chaque année de la grippe. On n'a pas mis de masque. Mais je dirais, ça va vraiment dans la dynamique de ce que tu expliquais tout à l'heure. Là, on fait contre. On met un masque, on va contre. Et on n'a pas d'ouverture de personnes qui nous disent, comme tu es en train de le dire, qu'on peut travailler ce Covid en nous, Oui. que Mais nous avons l'immunité, les solutions on en a nous. l'immunité. Et plus on a Et on peur, a l'immunité. l'immunité s'en va. Donc, du coup, Ça, dans aucune chaîne, on va les voir. c'est ça. Peut-être sur LGC avec Anne Givaudan qui va nous expliquer qu'à un moment donné, on peut générer ça en nous, qu'on a ça en nous, Oui, qu'on on peut a se cette faire immunité, confiance. notre corps et nos cellules savent comment agir. Maintenant, il faut dire que notre mental ne leur laisse pas toujours la possibilité de le faire. Et c'est ça qui bloque. Mais si on est persuadé qu'on a cette immunité, si on le sait, si on le sent, je dis, mais non, c'est ça. Alors après, on peut toujours avoir des failles, avoir des problèmes dans la vie qui vont faire qu'on a une baisse d'immunité. Bon, ok, mais sinon, il n'y a pas de raison. Quoi. Oui, bien sûr, mais c'est surtout, je dirais que même si on met ce masque, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a tout ce qu'on travaille derrière. Tu en as parlé, tu en as beaucoup parlé sur le fait de l'autonomie, sur le fait de vraiment travailler sur nos pensées, nos formes pensées, sur le fait qu'on peut créer des égrégores. Eh bien, tout ça, de manière très bien expliquée, eh bien, ça nous donne conscience de notre autonomie. Et je dirais même à faire confiance un peu plus aussi à nos intuitions, à nos émotions et à beaucoup moins mentaliser. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure par rapport aux blessures de l'âme ou des choses répétitives qui revenaient et que c'était un peu compliqué à gérer, la plupart du temps, on va faire, comme tu le dis, intellectualiser. On va essayer de se dire: «Ah bah, ça y est, c'est venu à ma conscience, donc je vais le régler là». Mais oui, et on ne peut Alors pas qu'il le faut régler. le régler, Ouais, ouais. dans Il l'alignement, faut quoi. vraiment arriver au niveau du chakra du cœur, quoi. C'est lui qui a la toute puissance, en fait. C'est lui qui peut transformer. C'est le grand alchimiste. C'est un alchimiste qui peut tout transformer, et que ce soit nos colères, nos peurs ou tout le reste. Et à ce moment-là, il se passe autre chose. Et c'est vraiment ce qu'on doit chercher maintenant, parce qu'on est dans une impasse là où on se dit, bon, ok, dans ce tunnel, comment on se débrouille et comment on fait, quoi. Et c'est vraiment le moment de se poser des bonnes questions, quoi, dire, on n'a pas, je veux dire, on va pas partir vers l'esclavage qu'on aimerait bien nous faire faire. C'est bon, là, je veux dire, non, c'est le moment de se libérer de tout ça, de sortir de la matrice Mmh. et d'arriver à vraiment générer autre chose, quoi. Alors maintenant, je pense qu'il y aura, j'espère qu'un jour, il y aura, enfin, ou que rapidement, il va y avoir des personnes, que ce soit dans les thérapeutes, dans les scientifiques, dans les chercheurs, qui vont nous trouver des moyens, par exemple, aussi de nous réunir qui soient différents de ce qu'on utilise actuellement. Parce que, bon, c'est sûr que les Facebook, etc., bon, ben, moi, je les utilise aussi. Mmh. Je ne suis pas
toujours d'accord avec ça non plus, hein. Je sais pas ce Mmh. qu'il y a derrière. Mais Mmh. j'espère que c'est ça. J'ai fait un appel à tous les scientifiques et les chercheurs qui vont nous trouver d'autres techniques, d'autres technologies qui vont nous aider. C'est vrai, tu as parlé, Je de ne suis pas l'énergie. du tout contre la technologie dans la mesure où sur les autres planètes, Mmh. la technologie est beaucoup plus intense. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. On est à la préhistoire ici. Donc c'est C'est vraiment. fascinant ce que tu nous dis. Hein? C'est Ouais, fascinant ce que tu nous dis. Continue, continue. on est dans un monde préhistorique où on a l'impression d'avoir atteint la technologie. Le problème, c'est que cette technologie, elle est nocive. Alors, on s'en va, c'est un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. On a l'impression que ça nous réunit, par exemple les Facebook ou tout ça, que ça nous réunit, mais en fait, ça nous réunit pour nous mener quelque part. Donc, ça serait bien qu'on les utilise autrement. Mais Mmh. aussi, ça serait bien que des chercheurs trouvent quelque chose d'équivalent, mais avec une énergie positive. Mmh. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Je vois quand je vois la technologie des vaisseaux spatiaux, je veux dire, qui sont induits, enfin, qui ont une énergie physique, mais qui aussi ont une énergie due à la pensée de leur créateur, et qui sont beaux, parce que la pensée est belle à ce moment-là. Je veux dire, c'est fantastique. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mmh. Et la technologie sur Terre est beaucoup plus avancée que ce qu'on dit à la population, évidemment. Tout Donc, à fait. ça aussi. Après, je dirais qu'à travers la technologie, quelque chose de bien plus fort, et tu en parlais avec cette histoire de Mère Teresa, c'est nos énergies qui dépassent le temps et l'espace. Tu nous as parlé de Voilà, tes voyages astro, tu nous parles à l'instant de tes voyages interplanétaires. On a envie de te poser des questions, bien évidemment, avec tout ça. On sait aussi qu'on a envie de te garder, bien sûr, avec nous. On a aussi une émission qui tourne autour de certaines thématiques. Je pense très rapidement que tu vas nous rejoindre sur un deuxième temps pour nous parler de tout ça aussi, parce que c'est encore tout un autre et vaste programme. Je m'en mords les doigts de ne pas pouvoir te poser la question, mais parce que j'essaye de tenir aussi notre oui, petit timing. Mais véritablement, je pense que ça fera l'objet d'une seconde thématique, si tu veux bien, Anne, parce que c'est encore bien autre chose d'intéressant et qui, bien donc sûr, là, pour bien sûr, l'instant, je évolue. suis coincée, donc c'est bien, j'ai du temps pour ça. Ok, ok, bon, on va se revoir très vite alors. On va se revoir très vite. Alors, Après, pour continuer, comment? je dis après, c'est plus difficile, quoi, c'est ça, hein. C'est sûr. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a notre puissance énergétique, on a cette 5D qui nous permet aussi d'une certaine manière de Mmh, nous élever et de communiquer au-delà de la technologie, hein. Pourquoi on parle souvent des prières? On dit souvent que les prières sont pas entendues parce qu'il y a cette, comme tu l'as dit, cette activation du chakra du cœur. On sait que le cœur a même des neurones. On sait oui, qu'il a des c'est le neurones. je veux C'est dire, c'est le juste principal fantastique. cerveau, quoi, c'est fantastique. Vraiment Donc on a incroyable. tous ces outils en nous. On n'a pas Mmh. besoin de chercher l'homme, biotique ou de trouver des technologies pour nous rendre plus forts parce que ça, on l'a en nous. Nous sommes déjà des Mmh. entités extraordinaires. Il faut Tout à fait. simplement développer ce qu'on a en nous. Et là, c'est pas les virus qui vont nous arrêter, quoi. Mmh. Très, très important ce que tu viens de dire, Anne, merci. Alors je continue quelque peu, on Oui, va peut-être s'arrêter après un certain moment. Je sais que tu voulais évoquer un peu la thématique de la mort quelques instants et puis après on basculera. Tu dis, Anne? Qu'est-ce que tu disais, Anne? non, je dis on peut le faire après, oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on va juste prendre encore quelques commentaires pour qu'on puisse rester Oui, aussi dans le timing. Bonsoir à tous. Alors, c'est Marianne qui, précisait qu'elle appréciait beaucoup, tes livres, qu'elle te suit, voilà, depuis un certain temps, depuis des années, à travers ses livres et tout ce qu'elle a créé depuis 30 ans. Ces apprentissages devraient exister pour les tout petits déjà. En ah, effet, forcément, très ça c'est éducatif, évident, c'est sûr. c'est C'est juste. sûr, mais il y a des petits qui naissent sur terre maintenant et dont l'ADN a déjà été modifié. Donc Mmh, déjà, pour eux, ça va être plus facile. Enfin, c'est pas une période facile pour eux parce que ça veut dire on est dans un monde en transition qui mmh, passe d'une dimension à une autre, donc l'ancien est en train de se détruire et tant mieux. Je veux dire, on ne pouvait pas continuer de la même façon. Donc mmh, on peut mmh, remercier en fait que l'ancien se détruise. Mais le nouveau n'est pas encore construit. Donc les enfants, les entités qui naissent maintenant depuis quelques années, ce n'est pas un contexte facile pour elles, pour ces entités-là. mmh, Mais mmh.
elles ont déjà tout ce qu'il faut et tous les enseignements sur les plans subtils, elles les ont eus pour pouvoir justement être à cette époque, quoi. Et être actives à cette époque. Donc ça, c'est fantastique. Et c'est sûr qu'il n'y a rien qui soit adapté pour eux. Enfin, pas grand-chose. Ça commence. En effet. Alors, on a encore d'autres personnes qui nous souhaitent bonsoir et Dina qui nous dit: «Bonsoir, merci, je ne comprends pas, 8 000 personnes vont gérer 7 milliards d'humains, impensable mais vrai». Ben oui. Ah Non, oui, mais c'est oui. ça qui est impensable, c'est qu'on accepte l'impensable. C'est ça. Ça n'a C'est pas de ça. sens. Elisabeth garde l'image de la fée Clochette, qu'elle trouve très, 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 Ah très oui. belle, cette image. Tant mieux. Voilà. Voilà et puis un petit mot d'espoir aussi pour, de Marie qui nous dit: «Bonsoir à tous, j'apprécie beaucoup ce que dit cette dame. Gardons notre pouvoir». Voilà. Voilà, c'est fascinant. Faut Et pas des l'oublier merci. ça. Mais oui, ça c'est vraiment elle l'a bien Je crois qu'il y marqué en a beaucoup lettres de drames là capitales. aussi, les femmes, c'est le moment, hein, de Mmh. elles ont toujours su. Quand je pense qu'en fait, dans les pays d'Amérique latine, les femmes sont sorties avec des casseroles, elles sont sorties avec leurs enfants, leurs casseroles et il y a un dictateur qui a pris l'avion et qui a pris la fuite, hein, avec ça. Donc C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En ouais. effet. Et bah, après il avait des casseroles aussi lui, hein, derrière lui. Il avait si je peux me permettre le jeu de mots. C'est Mais vrai. effectivement. Ah ben, on continue dans les retours et puis alors, Agnès qui nous dit: «Merci Anne, c'est dans la droite ligne de ce que d'autres disent. Nous devons nous tenir debout et refuser tout ce qui nous paraît insensé». Exactement. Et Voilà. c'est là où j'ai aimé justement le reportage qu'on a fait, enfin le documentaire qu'on a fait, parce que tous ces lanceurs d'alerte, à un moment donné, ils ont tout perdu. Ils se sont retrouvés vraiment tout seuls. Parce que, il y a pas longtemps, en fait, on n'en parlait pas, quoi. Je veux dire, c'était, heu et et ils faisaient juste ce qu'eux pensaient juste. Et si vous voyez, ça donne du courage parce qu'en fait, ils disent, à un moment donné, je leur pose la question, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Ils ont pratiquement tous dit oui. Mmh. Je ne Et savais malgré tout ce qui s'est passé, quoi, et c'est fou, quoi. mmh. Ça donne du courage. C'est ça. Et c'est cette vraie autonomie, cette vraie responsabilité dont nous parle également, Chiemivi qui nous dit: «Bonsoir, super émission où l'on comprend mieux notre responsabilité». Oui, bah oui. Voilà. On est Voilà, tous voilà. reliés, en fait, les uns aux autres par l'égrégore, par nos pensées, par nos actions, enfin, par nos façons de penser, d'être au monde. Et à chaque fois que nous nous levons et que nous faisons un acte, un pas en avant, il y a des Mmh. centaines de personnes derrière nous qui vont faire la même chose. Parce qu'ils sont sur la même énergie que nous. On ne les connaît pas, ça n'a pas d'importance. On les connaît peut-être énergétiquement, peu importe. On les a connus peut-être dans d'autres vies, mais en tout cas, ils vont faire le pas avec nous. À chaque fois qu'on baisse les bras, il y a des centaines de personnes qui baissent les bras avec nous. Et ça, c'est important. Je pense qu'on ne Mmh. peut pas négliger ça. C'est Mmh. Bien c'est sûr. vraiment là où on peut jouer. Ça me fait, ça se relie à la question que je voulais te poser justement concernant les égrégores et comme tu les expliquais en sac énergétique Ouais. et je t'ai posé la question, c'était comment il se meut? Parce qu'il y a cette idée du nuage là, donc de cet amas, Oui, de ce ils sont de ce attirés, si tu veux, c'est comme des aimants. mmh, Et quand une personne, par exemple, est là en train je sais pas, de vouloir commettre un acte de violence ou d'avoir envie de se suicider, à ce moment-là, cet égrégore va être attiré et va c'est ça, déverser son OK, énergie sur elle d'accord. pour qu'elle puisse accomplir. Ou alors, si au contraire, c'est quelqu'un qui est en train de faire du bien, de faire de belles choses, ben, l'égrégore positive chargée de joie ou d'amour va se déverser pour lui donner encore plus de joie, encore plus d'amour. Mmh. Et c'est ça. C'est comme une aimantation. C'est comme s'il était guidé Aspirer. par la pensée des personnes, en fait. Mmh. C'est ça. Et il peut aller extrêmement vite, extrêmement loin et partout sur la planète. Et nous Mmh, mmh sommes mh. tous reliés sur cette planète. Et Mmh, mmh mh. c'est ça l'objectif. Je veux dire, toutes les autres planètes du système solaire, non, il n'y a qu'un peuple. Donc, je veux dire, le peuple est le même, quoi. Je veux dire, c'est comme si on disait, par exemple, il n'y a que des Blancs ou des Français Mmh mh ou mh. des Européens. Mais ici, on a la chance sur cette planète d'être extrêmement divers. Et le challenge de la planète Terre, c'est de créer l'unité dans la diversité.
Donc, c'est vraiment formidable parce que ça veut dire que quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos races, nos cultures, enfin peu importe, Mmh. on est quand même, on pourrait arriver à ne faire qu'un bouquet et qu'un seul peuple. C'est vrai, mais Et complètement. c'est ça qui est Et important, justement, c'est vraiment mais là challengeant. encore, Parce que si on y arrive, à mmh, ce moment-là, la Terre va regagner sa place au milieu des planètes du système solaire. Parce que mmh, pour mmh, mmh, l'instant, elle est considérée comme une fausse note parmi les mmh, planètes du système solaire. Et pour regagner sa place, c'est vraiment réussir ce challenge, quoi. c'est ça. C'est beau. Et Et puis là, demain, c'est le Vésak, donc c'est une fête qui est bouddhiste aussi, mais qui peut être aussi, qui pour nous n'est pas bouddhiste, qui est la réunion des énergies d'amour et de sagesse. Et justement, on a proposé à toutes les personnes à midi et demi, donc, puisque c'est l'heure de Vésak, enfin ça dépend le midi et demi de leur pays, mmh, de se réunir pour qu'ils puissent justement pas envoyer, voir la Terre la plus belle qui possible. soit. Et vraiment Mmh. que ce soit de l'amour pour la Terre, quoi. Waouh! Quel que Et soit bien, le rendez-vous est donné. vos pratiques, peu importe, je veux dire, c'est pas le problème là. C'est En tout pas. cas, le rendez-vous est donné. Merci Anne, le rendez-vous est donné. Si vous voulez vous joindre à Anne et avec tout ce bel égrégore, on vous invite bien évidemment à être, là à ce moment-là. Alors je fais une micro pause, pas vraiment une pause, mais on va continuer sur les, commentaires, mais j'aimerais juste vous expliquer pour ceux qui nous rejoignent aussi, on va passer après, la phase questions à un mini atelier, un atelier donc du coup, cet atelier sera donc privé et pour nous suivre sur cet atelier, ce petit exercice que va nous, proposer Anne, là, on va vous demander de suivre, donc, le lien suivant, c'est le lien du sommet tout simplement. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas d'obligation de montant, vous c'est à prix libre, donc vraiment avec, la somme que vous souhaitez, vous la mettez et vous allez pouvoir avoir accès, pardon, à ce lien privé pour pouvoir continuer l'aventure avec Anne et voilà, donc on va vous laisser le temps. J'ai mis ce lien là tout de suite dans le fil des commentaires. Vous cliquez dessus, préférablement aller sur Chrome pour pouvoir lire le mieux possible et vous pourrez donc vous connecter sur le lien privé qui vous sera envoyé par mail dans les quelques secondes qui suivront votre achat. Donc même avec n'importe quelle somme, vous pouvez accéder à ce lien. Ça, c'est important de le dire. Donc on va vous laisser bien évidemment le temps de vous procurer ce lien privé. On va continuer sur les commentaires. On finira avec l'explication d'Anne et on basculera sur le lien privé. Est-ce que tout va bien de ton côté, Anne, de ce côté-ci? Ah, c'est bon. Oui, oui, C'est pas. bon? Bon, c'est parfait. Pareil, les auditeurs, dites-moi si c'est OK quand vous avez fait le nécessaire, quand vous êtes là, etc., pour qu'on sache que vous êtes prêts pour la transition, si je peux me permettre le jeu de mots. Voilà. Et si vous avez des questions aussi, bien évidemment, nous pourrons y répondre. Les questions pratico-pratiques, bien évidemment. Oui. Voilà. Alors, je continue sur nos retours. Mylène nous disait, alors, là, nous sommes dans une mémoire karmique collective. Alors, quelle Pour différence tu ferais? pour le coronavirus ou pour. J'imagine, ouais. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr Mmh. parce qu'on a activé, mais je veux dire, c'est quand même activé par des entités qui ont tout intérêt à créer un espèce d'égrégore de peur et collectif de peur. Mmh mh. Et pourquoi est-ce que effectivement ça touche toute la planète? C'est parce qu'il y a à un moment donné le besoin de se réveiller. Donc c'est à la fois quelque chose qui pourrait paraître terriblement difficile, notamment dans certains pays, parce que je veux dire, nous on est quand même des privilégiés, Mmh. et puis mais qui s'avère nécessaire parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas continuer de la même façon. On se disait tous qu'on ne pouvait pas continuer de la même façon, on ne savait pas comment arrêter le processus, Mmh. comment faire autrement. Et tout le monde se disait, mais on ne peut pas continuer pareil. La moitié des peuples qui meurent de faim, d'autres, nous, on est en contact avec le Brésil, on est en contact. C'est épouvantable, je veux dire, ils meurent de faim, ils n'ont pas aucune assurance de quoi que ce soit, on leur déforeste un maximum. Tout ça pour de l'argent et sans avoir le temps de réfléchir comment agir. Et là, ça nous Mmh. oblige à réfléchir.
tout à Parce fait. qu'on est confronté à plusieurs problèmes et à se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait là?» Bien À partir sûr. de là, est-ce qu'on a envie de recommencer pareil? Pas du tout. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mmh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, comme tu disais, il y a réfléchir et réfléchir, réfléchir avec la tête et encore une fois Oui, réfléchir avec l'ensemble, hein. mais Pensez-le comme ça, dans ouais, cette idée d'alignement, de peut-être ce peut-être, espèce, ce chakra du d'harmoniser cœur. entre, Mmh, voilà, les pensées, les paroles, les oui, actes. tout à Ouais. fait, tout à fait. Michel, soit dit en passant, qui nous dit: «Bonsoir, je relis Et si la vie continuait», excellent livre. Ah ouais. C'est celui J'en que je profite en aussi, tiens. avant et de la Voilà, vie. je le mets, voilà, notamment sur, Ah oui, c'est les derniers la là, oui. thématique de la mort, sur le dernier livre Celui-là et le d'Anne reportage, c'est Givaudan, les 2 derniers. Ouais, c'est ça. ouais. Donc on mettra également, le lien du reportage, par la suite sur le Merci. descriptif, si tu veux bien, Anne, pour qu'on puisse aussi guider nos auditeurs là-dessus. Ça s'appelle courage au Le service courage, le courage au service du vivant. Il est sur Vimeo, donc mmh, le courage service au service du du vivant. vivant. Très bien. Alors hop, hop, ce sera en lettres capitales. Je l'avais écrit comme ça, voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc tapez ceci sur Vimeo et vous aurez donc, enfin Anne Givaudan, mettez, «Le courage au service du vivant», Anne Givaudan et Antoine, voilà, Oui, c'est ça, on a été tous les 2 pour faire ça et puis c'est ça avec, donc ton compagnon. Exactement. Alors voilà, donc je le mets, je le remettrai un peu plus tard tout à l'heure pour vous rappeler tout ça et pour garder un peu le fil, on va encore prendre, 2-3 commentaires puis on va te laisser la parole sur la mort parce qu'on voudrait aussi pouvoir, ne pas te vider de ton énergie pour que tu puisses aussi continuer ta soirée aussi tranquillement, Anne. Hem, alors on a également, Mel qui nous dit, alors peut-être que tu pourras nous aiguiller: «J'adore vos cartes de Alliance ah Galactique». oui, oui, oui. Alors Oui, elles sont parle-nous-en un peu bienvenues en ce peut-être? moment. Alors c'est un jeu de cartes particulier où il y a les paroles des êtres des étoiles qui m'ont contacté, que j'ai contacté dans le livre Alliance Mmh et mh. en même temps une personne qui fait qui a reçu en fait des formes géométriques particulières qui permettent de s'aligner et ça aide beaucoup en ce moment. C'est une bonne idée d'en avoir parlé parce que j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'on tire cette carte et on la regarde, on lit la parole, on regarde le dessin et à ce moment-là, on peut contacter la plus haute partie de nous beaucoup plus facilement et ça nous parle. Mais c'est en contact avec des êtres d'autres planètes, bien sûr. Mmh, mmh mh. Ouais. Waouh. Bon, eh bien, Merci. encore une autre manière de t'inviter encore une nouvelle fois. On va on va pouvoir aussi entrer dans ces cartes-là. J'aimerais bien que tu nous les présentes avec grand plaisir. Alors on a Mamam qui nous dit: «Je n'ai pas l'impression que les gens s'éveillent en masse». Et voilà et puis à la suite, on a Séméi qui nous Méivi, oh là là, Sémivi, j'ai du mal, nous dit, «Une façon d'élever notre niveau vibratoire pour vibrer plus haut que le virus». Donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai Voilà, dit alors voilà il y a 2 ensemble, questions. parce qu'elles sont liées. Déjà alors que les gens s'éveillent en masse, je crois que ça n'a pas d'importance. Il y aura toujours des locomotives et des wagons qui suivent. Mmh. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une masse de gens qui s'éveillent, il faut qu'il y ait une minorité active. Les révolutions ont toujours été faites par des minorités, pas par des majorités en fait. Mmh. Le C'est ça. reste suit. Donc si il y a quand même bon, il faut quand même une masse critique, mais il y a de plus en plus de gens moi je me souviens que même en allant porter des colis à la poste, des choses comme ça, on entendait des vieux paysans qui disaient: «Mais oh, ce virus, il se fiche de nous en fait, ils l'ont fabriqué» et cetera. Bon, et puis ils étaient bien ensemble et ils rigolaient ensemble, mais bon, je veux dire, ils étaient pas je me suis dit: «Mais même n'importe quelle couche de population est en train de s'éveiller». Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va s'éveiller. Non, il y a des gens qui vont se précipiter au McDo, comme on a vu, Mmh. dès l'ouverture, il y a pas de problème. Mais il y en a qui, vont se poser des questions. Il y en a qui sont déjà éveillés, qui se posent déjà des questions, mais avec tout ce qui est arrivé sur internet en même temps, toutes les conférences, tous les gens qui sont intervenus, tous ces lanceurs d'alerte qui ont dit ce qu'ils avaient à dire. Je veux dire, il y a quand même des gens qui écoutent. Je veux dire, quelquefois, moi, je vois, par exemple, je fais les émissions souvent en français et italien.
bon, ben, souvent, il peut y avoir 100 000 personnes. Mais déjà, ça veut dire qu'au moins, ils ont écouté. Ça n'a pas d'importance. Je veux dire, et on ne peut pas demander à la masse de basculer. C'est pas elle qui fera basculer les choses. Il va y avoir toujours... là, la révolution, elle est intérieure. Donc, cette révolution intérieure, s'il y a une masse critique, c'est-à-dire qui peut faire basculer les choses, qui est suffisante pour prendre conscience et agir, le reste va suivre. Donc, c'est pour ça que c'est pas très grave qu'il y ait une masse, pas de masse. C'est pas gênant. On peut pas demander à tout le monde d'être au même niveau et à tout le monde d'avoir un état de conscience. Mais ils le feront. J'ai pas d'inquiétude pour ça. Et par contre, pour la deuxième question, la façon d'élever notre niveau vibratoire, c'est évident qu'à chaque fois que vous faites naître en vous quelque chose du domaine du beau, de la joie, de l'amour, de la conscience, ça élève le niveau vibratoire. Moi, je vois quand des personnes, par exemple, on leur fait, par exemple, en lecture d'aura, si on leur fait penser à quelque chose de positif, de beau, à un moment joyeux, à un moment agréable, même de leur enfance, hein, ça n'a pas d'importance, ou de leur âge adulte, l'aura s'expanse. Et quand elle s'expanse, ça veut dire que l'immunité s'expanse. Donc, c'est un moyen pour que ça s'expanse. Et donc, ça, c'est important. Merci Anne. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on a cette idée un peu scientifique qui avait été démontrée. Je crois qu'ils avaient pris un grand bouddhiste et qui était en phase méditative et qui impulsait des choses et on voyait tout le travail énergétique en fait que ça menait au niveau du cerveau. Donc, il faut se faire confiance. Faites-vous confiance. On n'est pas dans la bonne ou la mauvaise réponse, mais c'est vraiment se faire confiance, s'écouter vraiment et y aller sans peur et dans le lâcher prise le plus complet. Je pense ça peut être dans un acte, tout à fait dans les actes de tous les jours. C'est-à-dire qu'on fasse la cuisine, la vaisselle, qu'on sorte se promener, qu'on promène son chien, ou ça n'a aucune importance. On peut être de la même façon en train d'élever notre niveau vibratoire et notre immunité. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et puis, pour aller dans la suite de ce que disait la précédente auditeur, me disait: «Si chacun s'éveille de son côté, chacun sera un exemple. Je ne porte pas de masque, je choisis ma réalité». Voilà. Tout à fait. Oui. C'est bien. Voilà. Marie-Christine nous dit: «Quand on voit clair sur la situation, rester serein est parfois difficile. Je comprends la colère sourde. C'est un travail intérieur pour se libérer de cet égrégore». On a envie, c'est vrai que quelquefois, ça réveille de la colère en se disant: «Il suffit vraiment de nous». Mais en même temps, quelquefois, c'est tellement, je veux dire, tellement stupide qu'on peut, quelquefois, on n'est même plus en colère. Moi, je me dis: «Mais quelquefois, mais c'est vraiment, non, vraiment là, ils nous prennent pour des imbéciles», mais c'est tellement gros que ça donne envie de presque de s'ouvrir en se disant: «Mais non, mais c'est pas possible, quoi». Je veux dire, et à ce moment-là, la colère tombe parce qu'on se dit: «Mais cette poignée d'individus qui pensent détenir le monde, mais c'est rien». Je veux dire, non que le pouvoir qu'on leur donne, mais ils sont rien du tout. Pour imaginer tout ce qu'ils sont en train d'imaginer, et c'est vraiment pas grand-chose, quoi, en fait. Ils ont aucun pouvoir. Ils ont que le pouvoir de nous faire peur, mais c'est tout. Mais je veux dire, à part ça, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, et quand je disais, bon, on meurt, c'est vrai que, il y a des tas de gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent de pollution, il y en a énormément qui meurent de la pollution, il y en a énormément qui meurent de famine, encore aujourd'hui, c'est une honte. Et on s'imagine pas que... Donc là, on nous fait peur, on nous met des chiffres, mais si on nous mettait les mêmes chiffres pour la famine, pour la pollution, du nombre de morts de pollution, de famine ou de grippe, on serait mort de peur tout le temps. C'est vraiment, c'est scandaleux, quoi, de jouer là-dessus, quoi. Merci Anne. Merci beaucoup. On a énormément de questions. On va en prendre deux de plus et après on va te laisser la parole sur la mort parce qu'on voudrait bien évidemment continuer, hein, mais voilà, on va procéder de cette manière.
Alors là, c'est pas une question, c'est juste bon. Là, c'était bon. Alors la méditation, voilà, c'était juste un petit retour. Magali nous dit la méditation et les mantras, ça aide beaucoup pour l'ouverture du cœur. Donc ça, Oui, c'était juste tout à fait. pour donner aux auditeurs qui Bien étaient sûr, éventuellement bien qui sûr. auraient loupé ce post. Il y a Aléa qui nous dit peut-on parler d'une intelligence du corps avec l'idée que tout ce qui est à l'intérieur existe à l'extérieur? Alors le corps, lui, il saurait comment se guérir, il est intelligent. Il a une Mmh. intelligence, mais souvent, le corps physique, il ne sait plus qui écouter parce que le mental lui dit une chose, l'émotionnel, le corps émotionnel et le corps mental lui disent des choses et qui quelquefois ne coïncident pas du tout. Donc il Mmh. ne sait plus comment faire. Mais quand vous voyez les animaux, ils arrivent, ils n'ont pas le mental structuré de la même façon, leur émotionnel est différent aussi, ce qui fait Mmh. que le physique, ils ont beaucoup plus cette intuition qui fait qu'ils arrivent à se guérir beaucoup plus facilement ou à... Sauf quand ils sont très proches des humains, bon ben là ils ont les mêmes problématiques humaines, mais sinon ils arrivent à vivre leur vie, je veux dire, en ayant cet instinct qui fait que le corps va savoir comment se régénérer, va Mmh. savoir ce qu'il faut faire, va se mettre à la diète s'il faut, va manger telle herbe s'il faut, et puis il va trouver en lui ce qu'il lui faut. Donc ça, c'est important. Et c'est en même temps, c'est nous qui créons notre monde extérieur. Quand vous mettez, je disais tout à l'heure, deux personnes, vous leur demandez de raconter leur histoire, elles vous racontent, même si elles ont vécu ensemble avec les mêmes parents, deux histoires différentes. Ce qui veut Ouais. dire que le monde extérieur est différent pour chacun. Mmh mh. Et qu'on n'a pas le même monde extérieur. Il y a des personnes qui ne vont voir que des choses horribles, des personnes qui ne verront que des choses belles, d'autres qui verront un peu les deux, mais on ne voit pas les mêmes choses. On n'est pas dans les mêmes mondes. On vit Mmh. chacun dans des mondes séparés. Il n'y a que le cœur qui peut nous relier. C'est notre seul lien véritable. Merci Anne. Alors on va poser une dernière question. Lise nous dit: «J'aimerais savoir si nous sommes plus ciblés énergétiquement en ce moment». C'est-à-dire ciblé, vous voulez dire Alors peut-être étayer davantage sur la question, oui, Lise. oui. Heu, Est-ce que ça veut voilà. dire qu'on est plus en danger? Ou est-ce Oui, qu'il y a c'est vrai que des êtres qui vont chercher à nous contrôler davantage? Est-ce que ça veut dire ça? mmh, Oui. peut-être donner un peu plus d'explications, Lise, pour qu'on puisse bien vous répondre, pour que Anne puisse bien vous répondre. En attendant, on prend cette question de Catherine qui nous dit: «Anne, crois-tu vraiment que ce virus changera vraiment les pensées?» Il changera notre façon de voir le monde parce Mmh. que c'est pas en fait, quelque part, il a au moins cet avantage, c'est on n'a plus envie que les choses se passent de la même façon. On est éclairé, on se rend compte comment on est manipulé parce qu'avant, quand je parlais du gouvernement mondial, OK, mais on le voyait pas. Il était caché, il était souterrain. Là, je veux dire, c'est tellement flagrant qu'on peut pas continuer à penser de la même façon. On peut Mmh. plus croire que les gouvernements sont là pour nous aider. On peut plus croire que les ce qu'on nous donne comme conseil, c'est là pour faire notre bien. On peut, je veux dire, on ouvre les yeux quand même là. Mmh. En train de se dire, mais oui, il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais où est-ce qu'ils le prennent cet argent en fait? C'est ça aussi. Donc on n'a pas envie que la terre soit polluée comme on l'a polluée. On est en train de se rendre compte qu'on est des prédateurs. On est en train de se rendre compte qu'on n'a plus envie d'être des prédateurs. Donc oui, pour moi, ça change, bien sûr. En Merci tout cas, Anne. j'espère, parce que sinon, ce serait vraiment dramatique. C'est Sinon, vrai. on part pour l'esclavage et pour la Oui, fin de... puis des pas les meilleurs des égrégores en plus. Non. Mmh, c'est sûr. Alors Lise me disait juste, oui, quand j'envoie de l'amour inconditionnel, elle précisait. Alors, le mot ciblé, quand elle envoie de l'amour inconditionnel, est-ce qu'on peut cibler, voilà, savoir? Est-ce que ça peut être repris, par exemple, par des énergies qui sont nocives? Mmh mh. Ça Peut-être. oui. Alors moi, par exemple, je ne fais jamais, Antoine non plus, on ne fait pas partie des méditations collectives de masse, quand on ne D'accord. sait pas d'où elles viennent. Mmh mh. C'est pour ça que celle-là est différente, celle que je vous propose. Et on ne fait pas partie de groupements de masse non plus, parce qu'on ne sait pas
comment les énergies peuvent être reprises. Et elles peuvent être reprises par des entités très habiles qui vont les transformer avec justement ce qu'on ne souhaite pas. Donc, par exemple, quand vous voyez que les personnes qui étaient contre la guerre du Vietnam et qui défilaient, qui étaient tout à fait convaincues de faire quelque chose de positif, je veux dire, à un moment donné, en fait, ça a été fomenté par la CIA, ça a été repris par eux aussi. Je veux dire, tout était calculé et il y avait des gens de bonne volonté dedans. Il faut faire extrêmement attention aux mouvements de masse. C'est ça. On ne sait pas par qui c'est repris. Parce que justement, voilà, ok. Elle précisait que ces derniers jours, j'ai eu des contre-coups. Je suis assez surprise car je procède de la même manière en étant en Theta Healing, connectée à la source, point Voilà. d'interrogation. Il peut y avoir effectivement, on peut être aussi touché parce qu'il y a des entités qui n'ont pas forcément envie que les choses se passent aussi bien qu'on le voudrait. C'est ça. Et encore une vaste thématique. C'est vraiment, tu as un puits. Tu sais, c'est bon. On va devoir faire voilà, une petite transition pour que tu puisses aussi nous parler, parce que tu voulais aussi le faire aux auditeurs, parler un peu de la mort et de certaines choses. Bien évidemment, ce sera aussi le temps pour vous, chers auditeurs, pour nous rejoindre. Je vous le rappelle, nous allons ensuite passer dans l'atelier, et l'atelier donc sera en lien privé. Pour cela, vous devez vous procurer le sommet. Il est à prix libre, donc vous pouvez mettre n'importe quelle somme, vraiment minime aussi, et vous pourrez avoir le lien. Vous recevrez un lien, un email avec le lien privé pour continuer en live avec nous, mais vous pourrez aussi l'avoir en replay sur l'atelier que propose ce soir Anne. J'espère que j'ai bien été claire, et pour ce faire, je vous envoie également le lien qui correspond au lien du sommet. Donc, vous pouvez donc vous connecter sur le lien que je viens d'afficher actuellement dans le défilé, le lien des commentaires. Vous cliquez, vous procurez le lien et vous pourrez continuer avec nous de manière privée. Sinon, vous allez devoir, tout va se couper d'un seul coup. Donc, suivez-nous par la suite et faites-nous un petit OK, un petit pouce pour qu'on sache que voilà, il va y avoir la suite tout de suite avec vous. Anne, je te laisse la parole quelques minutes et dès que tu termines, on passe sur l'atelier, si tu veux bien. C'est juste pour dire que bon, en fait, ce qui était généré et ce à quoi on est face à notre peur de la mort. Et c'est important parce que moi, ça me fait sourire parce que souvent les gens me disent ah, on voudrait faire un voyage astral, etc. Mais quand je dis ben, vous mourrez, vous en faites, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, ils veulent plus. Mais donc, c'est quand même assez drôle parce que je veux dire, pour moi, c'est un voyage astral de plus, mais je ne reviendrai pas dans ce corps physique, c'est tout. Je veux dire, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est pas la mort, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, je veux dire. Donc, que ce soit de cette façon ou d'une autre, je ne vois pas pourquoi on aurait plus peur que si, de toute façon, on avait un accident au coin de la rue et qu'on meurt de toute façon. Parce qu'il est sûr que ce corps physique, on va le quitter un jour. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? C'est ça. Et comme de toute façon, ça va nous arriver, pourquoi en avoir peur? C'est ça, quoi, en fait, ce que je voudrais vraiment dire. Et dans le dernier livre, justement, Et si la vie continuait, là, je suis une jeune femme qui vient de mourir d'un accident de voiture. Et quand on voit tout ce qui lui arrive, je veux dire, on se dit, mais sa vie, et c'est ce qu'elle se dit, elle se dit, mais ma vie est encore plus intéressante maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faille mourir ou qu'il faille se suicider, parce que là, du coup, on n'a pas du tout le même impact. Mais c'est une continuité, on continue. La vie, on la continue. C'est pas parce qu'il y a la mort. La mort, c'est un passage, mais la vie continue après. Et je l'ai vu tellement de fois que c'est vraiment important de le dire. C'est vraiment important de se dire, pourquoi est-ce que... Et avoir peur de la mort fait qu'on a peur de la vie, tout le temps. Et qu'à ce moment-là, il y a des actes qu'on s'empêche de faire ou des choses qu'on s'empêche de faire parce qu'on a peur de la mort. Et c'est vraiment dommage parce que on se restreint, on se limite, on se coince dans des histoires uniquement par cette peur de la mort, alors que si on dégage cette peur-là, si vous voyez des personnes qui ont vécu des MDE, à ce moment-là, elles sont plus sereines. Et puis il y a des choses, elles n'ont pas les mêmes critères d'ailleurs. Les critères sociaux, les critères de luxe ou les critères de possession, ça a plus d'importance parce que là, on se rend compte que c'est pas ça l'important. Mais en même temps, je veux dire, elles font des choses que d'autres n'oseraient pas faire.
C'est très Donc c'est juste. important de s'en débarrasser de ça et puis de se dire: «Mais non, de toute façon que je fasse pas, je mourrai un jour». Donc Mmh. que ce soit d'une façon ou d'une autre, vous Il y a allez pas mourir, on meurt pas par hasard, je veux dire, on meurt quand c'est le moment. À moins c'est ça. vraiment qu'on provoque le maximum de choses et Mmh. qu'on se suicide. Mais sinon, il n'y a pas de hasard dans le moment où on meurt et dans la façon dont on meurt. Donc il n'y a pas de crainte C'est à ça. Mmh. Et il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est uni, c'est l'idée d'unité, l'idée aussi de continuité. La continuité et l'unité. L'unité, hein, parce que la mort et la vie qui vont de pair et l'idée de continuité comme une espèce de cycle, quelque chose en fait qui continue et on ne sait pas véritablement où est la mort et la vie. Oui, c'est ça, Parce que on enlève un vêtement, on en met un autre, c'est ça, c'est tout. c'est On ça, quitte le vêtement qui nous a servi pendant X années et qu'on remercie bien sûr. c'est ça, C'est ça. c'est ça. Exactement. Alors, merci pour cette petite explication. Je lis, certains commentaires qui nous disent que le lien ne fonctionne pas. Alors si, il fonctionne bien, il faut juste aller sur Chrome, d'accord? Vous devez faire un don libre pour pouvoir accès à ce lien. Vous n'avez pas accès au lien privé directement. Il faut que vous passiez par le lien que je vous ai donné, vous l'ouvrez sur Chrome parce que parfois, effectivement, sur Safari, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc je vous invite à aller sur Chrome. Vous allez avoir cette page, vous allez avoir, le sommet, la page du sommet LGC. De là, vous descendez jusqu'en bas, vous cliquez sur don libre, vous mettez ce que vous le souhaitez et vous allez recevoir donc un mail avec, votre, lien privé qui est celui que nous allons activer maintenant avec Anne pour continuer l'atelier. Voilà. Sophie nous dit: «C'est exactement ça pour les NDE, j'en suis la preuve». Ah, Avec un bout de cœur. Voilà, bien, parfait, tant mieux. parfait et c'est vrai, moi je le confirme aussi, je connais un certain nombre de personnes qui ont vécu des NDE et parfois plusieurs vraiment, hein. Cette personne vit à Montréal d'ailleurs. Peut-être que tu la connais, il s'appelle Laurence Poul, c'est un monsieur qui a vécu, vraiment des expériences de mort imminente très, très rocambolesques et une personne qui maintenant rayonne et fait sa Oui, mission de vie et vit dans une forme d'aisance, mais quand on le voit chez lui, il est simple. Et quand je te dis simple, mais d'une simplicité, il vit avec les plantes, il vit avec sa compagne. Alors il a perdu l'usage de ses jambes suite à son accident, mais alors ce qu'il raconte, quand je vois qu'il était, il était, il a été déclaré mort, donc il a été emmené à la morgue pendant ce temps-là. oui, c'est ça, jusqu'à la mort, ouais, ouais, Et donc à la morgue, si vous imaginez et donc là, il voit un espèce de, bah, très lumineux et ce très lumineux s'agrandit, puis il voit son œil. Il ah, voit son œil et là, il entend: «Vous voyez madame, son œil est vitreux, ça veut dire qu'il est mort». Bon, il avait des lentilles et là, il enlève sa lentille et il dit: «Et là, mon œil et là, mon œil est toujours vitreux?» et là, enfin, c'était juste, ah oui, énorme. c'est effectivement, oui, ouais, ouais, C'était c'est une vraiment forme mais très ça. et puis il en a fait d'autres, hein. Il en a fait d'autres où il est monté en faisceau de lumière, enfin, c'était juste, Il a magnifique. fait des choses extraordinaires quand même, Tout à fait, Anne, tout à fait. Alors, je sais que ton temps n'est pas compté, mais quand même, on va basculer. Alors, j'aimerais juste m'assurer que Valérie et tous ceux qui m'ont fait des retours en disant: «Voilà, ça ne se connecte pas», me dire si tout est OK, si ils sont en train de procéder, à la connexion via, le lien et puis nous, on va basculer tranquillement, Anne. Peut-être hein. laisser, voilà, peut-être te laisser la petite phrase, de transition et puis, on va procéder à la bascule. D'accord. Voilà. Alors, on est parti, donc je vous invite à nous suivre. Je vous remets, hein, ce fameux lien pour que vous l'ayez à la fin. Allez sur Chrome, allez en bas de page, mettez un don et vous allez avoir accès via un mail au lien privé d'Anne Gévaudan et vous pourrez nous se connecter. On va vous attendre une petite minute le temps que vous arriviez. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite.